Aujourd'hui, vendredi, Today is Friday, on se retrouve pour partager cette fin du mois. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 31 mai. Le 31 mai boucle donc ce 5e mois de l'année 2024. C'est un plaisir de partager donc ce moment avec vous. Aujourd'hui, is Friday, Today is Friday. Tout est permis aujourd'hui et Today is the Day of the Commonwealth, comme il sait si bien le dire. Bonjour Abzal. Tout être humain, des fois voué à l'échec également, mais ton aptitude c'est de savoir te relever chaque fois quand tu fais face à un mur. Bonjour à toutes et à tous, et tu as tenu du 1er mai jusqu'au 31 mai, c'est que Dieu est fort, Dieu est là, Dieu existe. Bonjour une fois encore chers téléspectateurs, merci donc de rester fidèle à cette émission Café Soleil sur la 7 Canal Plus numéro 274 et sur la 3 également. Nous sommes en place pour vous offrir le meilleur du divertissement. Laissez de côté vos télécommandes, attachez vos ceintures. La dernière du mois, demain, démarre maintenant. Baba et ton cigadi. Ochono to biaji dodo kwelai egaje big bondi et si c'est au méchant poussi des viola boboji et quoi me ozu pokwiti atomu na kokoli o afam kuna maubi o no binye dojiko ela wena o atomu na kokoli o afam kuna maubi o no binye dojiko. La protégée de la maison Fonga Music, l'artiste s'appelle Khalicia Rouessé, c'est le son donc qu'elle nous offre et ce son également nous vous l'offrons, une manière pour nous de vous dire une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Et oui, Rouessé espère, et oui c'est très important, l'espoir fait vivre. J'ai envie de dire à tout un chacun, quelqu'un qui nous suit présentement, que l'espoir reste, l'espoir fait vivre, ne perd, même si tu as tout perdu, ne perds jamais l'espoir. Rouessé, l'argent, la chance il faut la provoquer, mais l'argent il faut le mériter. Bonjour, félicité. Bonjour Abzal, aujourd'hui vendredi nous sommes accompagnés de la Dream Team, de toute la famille Café Soleil qui vous met bien pendant ces 2 heures de temps. J'ai envie de dire bonjour à Cédric et Glory. Bonjour Félicité. Ça va Cédric? Ça va super. Alors, étant vendredi, comment est-ce qu'il s'annonce déjà? Est-ce que le week-end, ça
Dis-moi. Non, rien de prévu pour le moment. Yeah. Tell me something about your weekend. I ain't planning anything for the moment. T'as But compris quelque chose? let's try. Ok, really? Really? Alors, je n'ai rien compris. Mais bon, vendredi, c'est pas grave. très cool, qui démarre comme ça avec la bonne humeur, la bonne ambiance. Aujourd'hui, donc Café Soleil, on te retrouve sur quoi? Cinéma, sport? Cinéma. Super. C'est relax. Il faut qu'on parle de cinéma. Ok, C'est le week-end et je sais que Claire a prévu de faire un saut dans la salle obscure. Amen, là. Donc, je vais lui donner quelques news. Et grâce à toi également qui nous offre des tickets pour aller regarder des films très Merci intéressants. beaucoup. Ok. Merci beaucoup d'avance parce que le week-end, ça promet. Oui, ça promet. Bonjour Afzal. Bonjour, Bey, comment est-ce que tu vas? Ça va? How doing? I'm fine, and you? I'm fine too. Are you ready for this program? Yes, I'm ready. Today we're talking about cinema. Yep. And you have many things for us. You're going to talk about Nigerian movies and American movies and some hilarious French movie. Oh, really? And I think you're going to enjoy that. Amazing. Je leur ai fait quelque chose. I have my idea to the Nigeria movie. Okay. I have. Donc, c'est moi, ça. si je dois placer Exact. un en anglais, c'est ça. À toi de voir. Good morning, Claire. How do you? Bonjour, félicité, je vais très bien, je pète la forme, je rends grâce, voilà, c'est ça. Alors pour toi, le week-end, il s'annonce comment? Pour l'instant, je n'ai pas de programme, mais si Cédric nous offre le ticket, il n'y a pas de souci, on se retrouve dans la salle de cinéma. Ok, d'accord. On compte sur toi, c'est toi qui vas faire notre week-end. D'accord, en fait. c'est noté. D'accord, merci. Aujourd'hui, vendredi, dans Café Soleil, on te retrouve sur quoi particulièrement? Alors aujourd'hui, on va parler santé. Je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à faciliter votre digestion et à vous maintenir en bonne santé. Super. Alors le week-end, il promet vraiment. Exactement. Il nous accompagne musicalement donc sur cette émission, Caleb Amaglo, à qui nous disons bonjour. Et comme il sait si bien le faire, il nous répond à sa manière. Merci beaucoup à toi, Caleb, d'être toujours de notre côté, de nous accompagner durant cette aventure de Café Soleil. Il est également là, le maestro lui-même. Bonjour Afzal. Bonjour, félicité. J'espère que tu vas bien. Ça va, je rends grâce à Dieu et toi-même. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui opère la magie. C'est l'essentiel. Merci à toi également d'être là sur cette émission. Et je Alors, profite, si tu le permets, je profite vas-y. pour faire déjà en début d'émission un clin d'œil spécial. Vous savez, les amis, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un hier dans la rue, comme ça, et il m'aborde. Il me dit, bah, écoute, bonjour, Prince Afzal, c'est ça? J'ai dit oui. Et puis il me dit, bah, il kiffe beaucoup ce qu'on fait comme émission. Et il m'a fait également des remarques très constructives. Une remarque. Voilà. Et il m'a dit de très bonnes choses sur vous. Oh, merci. Je vous le dirai en off quand même. Ok. Mais ce que je retiens, je lui ai dit, ben, écoute, parce qu'en fait, en vrai, c'est quelqu'un qui nous suit chaque jour que Dieu fait, il nous suit. Et il a dit un truc qui m'a beaucoup fait marrer. Il me dit, ben, tu es beau dans la vraie vie, mais tu n'es pas beau à l'écran. Ok, d'accord, ça va, ça vient, écoute. Et puis, je lui dis, ben, écoute, vas-y, il faut que je te fasse une dédicace. J'appelle quoi comme nom? Et puis, il me dit, ben, dis juste le soulard. Il dit juste dédicace. J'ai dit, non, c'est un peu trop crash. Je c'est un peu vois trop crash de et tout. qui tu parles. Mais il me dit clairement, vas-y, dis le soulard, mais je kiffe beaucoup ce que tu fais. Dis bonjour à Félicité de ma part et dis-lui qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait et tout. Et Cédric, enfin, il m'a beaucoup parlé de vous tous, de Claire également, de vous tous. Et je ne pouvais pas lui dire, j'ai dédicace spéciale au soulard. Enfin, déontologiquement, je ne peux pas le faire quand même, mais quand même. J'ai insisté pour qu'il me donne un autre nom. Il m'a dit non, c'est ça que je veux. Alors, je tenais juste à lui dire, s'il nous suit, s'il nous regarde aujourd'hui, que je ne peux pas dire ça, mais dédicace à toi quand même. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir de savoir que nous donnons de la joie, du moins à 2 ou 3 personnes dans l'humanité. Et nous te donnons également de la joie. Force à toi dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis. Au fond, je sais que tu es un homme fort. Mais voilà, c'est la vie et
baisse jamais les bras, continue toujours pas à garder ce sourire-là que tu gardes. Il a quelque chose qui dégage, ce gars, et il est toujours chaque fois de bonne humeur et tout, malgré comment il est perçu de tous et tout, mais c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment ouvert, et puis voilà, il n'a pas de soucis. Merci beaucoup à toi, force à toi, et tu as eu ta dédicace. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je ne voulais pas oublier après, en fait. Ouais. D'accord. Alors, par ricochet, je dis bien de choses également à toutes ces personnes qui nous suivent de près ou de loin, dans toutes les localités du Togo également, à l'extérieur, de l'autre côté de la diaspora. Toutes ces personnes qui sont des nôtres quand il est 11h, que ce soit en live sur Facebook ou sur vos postes téléviseurs. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Parce que c'est grâce à vous également que nous sommes là, que nous donnons toujours le meilleur de nous. Merci. Et voilà, justement, si on donne le meilleur de nous, ça veut dire que ce meilleur que nous donnons, ça passe forcément par nos différentes rubriques dans cette émission. Et envie de commencer Café Soleil aujourd'hui avec la toute première rubrique du jour, Micro Libre, c'est juste après ceci. C'est la toute première rubrique donc, dans l'émission Café Soleil à Micro Libre. Cette rubrique-là qui se charge donc à chaque fois qu'elle en a l'opportunité ou l'occasion de ramener un thème donc, sur le plateau. Et ensemble, nous discutons de ces thèmes, que ce soit un thème social, un thème religieux, que ce soit également un thème de couple également. Nous en parlons, nous en débattons sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons parler encore également d'un nouveau thème. Je le précise, je le rappelle, chers téléspectateurs, vous aurez à partir de la semaine prochaine l'occasion dorénavant de participer à cette émission autrement, parce que oui, Café Soleil innove dans cette émission. Vous aurez la possibilité maintenant d'interagir avec nous sur ce plateau en envoyant tout simplement une vidéo de vous sur le thème du jour, une vidéo de 20 à 30 secondes sur le thème du jour. Mais s'il vous plaît, c'est une vidéo que vous devrez envoyer préalablement. Ainsi donc, le thème du jour vous sera également communiqué préalablement via nos comptes généraux et nos réseaux sociaux. Très important. Et puis voilà, on se chargera de vous mettre bien en diffusant ces vidéos, je précise, gratuitement. C'est libre, c'est fata. Et là, vous dites tout ce que vous avez envie de dire, mais s'il vous plaît, contrôlez bien vos propos. Alors, voilà. Celle qui s'est donc annoncé le thème du jour, c'est Félicité Chakla. Féli, dis-nous, c'est quoi le thème aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous parlons société, nous parlons social, nous parlons d'amitié particulièrement. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce qu'à cause d'un mensonge, on pourrait rompre une amitié? Est-ce qu'à cause d'un mensonge, on pourrait rompre une amitié? Tout précisément, pourriez-vous rompre une amitié juste à cause d'un mensonge? Voilà donc. La question du jour, c'est assez clair, mais je suis sûre qu'Afzal vous mettrait dans des conditions qui vous permettraient bien de répondre. Les relations humaines nous poussent des fois à créer donc d'autres liens avec des personnes que nous ne connaissons pas. Et ainsi, on parle d'amitié. Ça se crée et on devient des amis. Mais pour une raison ou pour une autre, également pour des questions de principes et des valeurs, d'aucuns n'acceptent pas l'amitié, le mensonge. Et oui, des fois, d'autres également font ce mensonge, bien dit, ces mensonges pour sauver ou protéger leur ami. Alors, vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, dites-nous, est-ce que vous pourriez accepter un mensonge? Est-ce que vous pourriez rompre une relation amicale à cause d'un mensonge? C'est donc le thème du jour. D'aucuns diraient oui, d'aucuns diraient non. Vous, quel est donc votre avis? Vos avis nous intéressent donc sur 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement, et on se chargera donc de lire ces messages sur ce plateau. Mais pour le moment, pour l'instant, quoi de plus beau que de parler de ces thèmes, de recueillir donc l'avis et les propos de nos collègues chroniqueurs sur ce plateau, à l'instar donc de Cédric Deglo et Claire Gagnon. Et envie de commencer avec la deuxième queen donc de la team. Elle s'appelle Claire. Claire, dis-moi, est-ce que tu pourrais rompre une relation amicale à cause du mensonge? Oui, je peux. C'est vrai que tout dépend de ce qu'on met dans le mensonge. Donc, comme dirait que, enfin, c'est un petit mensonge et tout, mais pour moi, peu importe ce qu'on met dans le mensonge, je pourrais rompre. Du moment que tu me mens dans notre amitié, je pourrais rompre notre amitié à cause de ce mensonge-là, parce que tout simplement, je n'aime pas le mensonge et je ne conçois pas qu'on soit amis et que tu arrives à me mentir.
quand on discutait en OCD, qui me disait que peut-être c'est pour me protéger. Mais si tu me connais vraiment, tu sais que le fait de me cacher la chose va plus avoir de répercussions sur nous, sur notre relation, que si tu me le disais. Donc moi, je préfère que quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu as à me dire, que tu me le dises comme ça, que de découvrir la chose par moi-même. Voilà. Donc moi, je peux rompre à cause de mensonges. Alors, il s'agit donc de mensonges que la personne, un mensonge qui concerne la personne elle-même, qui ne te concerne pas en fait. C'est-à-dire qu'il a caché, cette personne, elle a caché quelque chose sur sa personne pour ne peut-être pas te déranger et tout. Est-ce que tu comprends quand même cette relation amicale? À quel moment dans notre relation amicale tu me déranges? Ça veut dire que tu ne me considères pas. Ça veut dire que notre relation n'a pas de valeur à tes yeux. Parce que si vraiment, vraiment, je suis ton ami, si vraiment, vraiment, tu es mon ami, on a une vraie relation amicale, il n'y a pas de ces choses entre nous, en fait, en soi. Il ne devrait pas y avoir de ces choses entre nous. Maintenant, si tu es amené à penser à ça, à penser à ce genre de choses, que tu ne veux pas me déranger, moi, ça m'amène à me poser des questions sur notre relation. Ça m'amène à réfléchir, à me demander, est-ce que vraiment notre relation, là où je place la relation, toi, si tu places la relation plus ou moins au même niveau. Donc moi, je vais prendre tout simplement du recul par rapport à cette relation-là. Parce que ça ne sert à rien de baser. C'est comme si on est en train de baser notre relation qu'on a sur le mensonge, au fait. Tu n'as pas confiance. Or, dans une relation, la personne qu'on appelle amie, ou bien dans une relation amicale, tout est basé sur la confiance. Il faudrait qu'on puisse se dire un certain nombre de choses. Donc c'est comme ça que moi, je vois la chose, au fait. Alors Claire, je rebondis. Toi et moi. Oui, car nous sommes des amis. Oui, on est et des amis. il s'avère donc que tu as un problème personnel qui te concerne et tout, tu vois. Et je constate, je remarque que tu vas pas bien. Enfin, tu es pensive, et je te demande est-ce que tu es sûr que ça va? Et tu me dis, bah écoute, t'inquiète, ça va. Tu vois. Mais en fait, on voit que tu vas pas bien. Oui. Mais tu me dis ça va. Oui. Est-ce que ça c'est pas un mensonge? Si. Je m'explique. Est-ce que je peux rompre l'amitié juste parce que tu m'as dit que ça ne va pas? Ça va, mais sachant que... Non, ça n'a rien à voir, en fait. Oui, c'est un mensonge, tu m'as menti. Tu viens de me dire que ça va. Écoute, ça va. Je t'ai dit que tu es sûr que ça va. Est-ce que tu as un problème? Attends, en fait, il s'avère que tu as vraiment un problème sentimental. C'est-à-dire que tu as peut-être, je dis n'importe quoi, un gourmand, et que tu ne voudrais pas en parler à qui que ce soit. Tu veux garder ça pour toi. Je te dis que, attends, dis-moi, est-ce que c'est un problème familial? Tu me dis non. Je te dis, est-ce que c'est un problème financier? Tu me dis non. Je te dis, est-ce que c'est un problème professionnel? Tu me dis non. Je te dis, est-ce que c'est un problème sentimental? Tu me dis non. T'inquiète, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Ça. Et que 2 ou 3 jours après, je tombe en fait sur ton mec qui me dit, en fait, en vrai, Claire et moi, on a rompu, c'est mort. Il y a de ça quelques jours, ça n'allait pas. Donc, du coup, on a dû couper les ponts et tout. Alors, moi, qui suis ton ami, dis-moi, franchement, est-ce que tu penses que je dois rompre cette amitié-là avec toi? Parce que je juge que tu es une personne vraiment nuisible à ma personne. Dans ce cas précis que tu viens de donner, bon, je n'irai pas jusqu'à rompre, mais moi, si c'était le cas inverse, si c'était toi, à toi que j'avais posé la question, et que sur tous les plans, tu m'as dit que tu vas bien, j'ai insisté. Pendant que je précise, tu es mon ami, j'ai insisté, tu m'as dit que tu vas bien, et tout ce qui va avec, moi, ça me faire prendre du recul par rapport à toi. Et si ça se répète, tout simplement, on va rompre notre amitié. Parce que moi, je ne vais pas bien. Oui, attends, je t'explique. C'est pour ça que je précise. Donc, je peux rompre avec toi. C'est pour ça que je précise qu'on est amis. Lorsqu'on est amis, même lorsque peut-être je respecte le fait que quand on est amis plutôt, tu as besoin de ton espace à toi. Tu as besoin à un certain moment de quand même te retrouver seul, Marie, qu'on est amis. Je conçois le fait que tu me dises que je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Ça me va. Que de me dire que tu vas bien. C'est à ce moment-là que la chose devient... ça me dérange au fait. Tu ne vas pas bien. J'ai remarqué que tu ne vas pas bien. Je te pose la question une fois. Tu me dis tu vas bien. J'insiste jusqu'à 3 fois. Tu me regardes dans les yeux. Tu me dis que tu vas bien alors que tu ne vas pas bien. Excuse-moi, mais moi personnellement, ça va me faire prendre du recul. Et si ça se répète à la longue, ça veut dire que notre amitié n'a pas de valeur à tes yeux. Si, c'est comme ça que je vois la chose. Notre amitié n'a pas de valeur à tes yeux. Et à la longue, je peux me retirer à cause de ce comportement-là. Alors, laisse-moi faire ceci, qui va un peu mettre du piment dans la sauce. Pimenton. Sur ce plateau. Oui. Nous sommes des amis, je suppose. Oui. C'est ça? Oui. Les gars. Alors, est-ce que tu veux faire mentir à quelqu'un sur ce plateau? Non. Claire.
on risquerait Mon Dieu, soit Ouais. de quitter tous ensemble le plateau et te laisser Mais rompre non. cette amitié avec toi parce que tu viens de mentir tout de suite. Non, pourquoi je vous ai menti? Moi, je dis que je ne vous ai pas menti. Les gars, est-ce que quelqu'un, peut-être sur ce plateau, t'a Et une fois on menti est en train de parler. est-ce que quelqu'un sur ce plateau t'a une fois menti et que tu l'as découvert après? Découvert, non. Mais quand la personne, enfin, quand tu poses la question à la personne te répond. Tu sais que tu te dis que la personne ment parce qu'il y a des signes qui le prouvent, mais après, tu n'as pas forcément la preuve palpable que la personne t'a menti. Alors là, tu sais que la personne ment, c'est ça? Oui, il y a des signes des fois. Alors tu sais que la Bref, personne ment, Claire mais tu ne romps psychanalyse pas ses amis. l'amitié. Pardon? Tu sais que la personne ment, mais tu C'est ne ça, romps je pas dis. l'amitié. Par exemple, ça dépend de ce dont on est en train de parler. Si ce sont des petites choses, ça me fait prendre du recul et à la longue, ça peut rompre l'amitié, pas sur le coup. Mais si c'est un truc assez fort, assez poignant, là sur le coup, oui, ça peut faire rompre l'amitié. Mais si ce sont des petites choses et tout, ça, enfin, c'est l'amas de toutes ces choses-là qui vont faire que, à la longue, notre amitié, on va rompre notre amitié. En fait. Alors si je vais comprends partir. bien, c'est pour cela que ces derniers jours, tu as pris des reculs par rapport à moi. Tu as tout compris. Parce que je n'allais pas bien, tu m'as demandé qu'est-ce que Tu je y as vais tout bien. compris. Et j'ai dit non, t'inquiète, ça va. Tu as tout compris. Tu attends quoi pour rompre? Encore une autre fois et puis ça sera bon. T'inquiète, peut-être dans quelques temps, je vais encore rechuter. D'accord. Et tu me demanderas encore. Et puis Non, je ne vais te plus dirai. poser la question. Tu vas plus poser la question. Bon, bref. Donc l'amitié à moi. Non. Ma vie, oh, die. Ah, on die, really. Merci beaucoup à toi, Je Claire. t'en prie. Gagnon, c'était donc son avis donc, sur la question du jour et envie donc de donner la parole à Cédric Deglos. Cédric, Oui. dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais rompre une amitié à cause d'un mensonge? En fait, ça va dépendre du mensonge et du contexte. Voilà. Rompre systématiquement, je dirais non. Mais ça dépend du mensonge et ça dépend du contexte. Par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais de... Tu as placé une situation bien précise, quelqu'un qui ne va pas bien et qui n'est pas prêt à en parler, qui donc te ment, te dit qu'il va bien parce qu'il ne veut pas approfondir le sujet ou parce qu'il n'est pas prêt émotionnellement à l'aborder. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me Est-ce que gêne tu pas. sais que Claire, elle ment chaque fois en continu? Oui, C'est-à-dire que des fois tu es là, tu la vois. Genre des fois tu es là, tu la vois, elle rigole toute seule. Toute seule. Et puis elle s'abstient, puis tu lui demandes, tu es sûr que ça va? Elle peut dire, ça va très bien. Et oui, bientôt, mignonne. Genre tu sais que ça arrive des fois. bien sûr. Et à chaque fois, tu n'as jamais demandé à Claire si ça va. Elle t'a une fois répondu, non, ça ne va pas. C'est ça qu'elle ment chaque fois. Non, mais Elle nous- moi, je dis, je vais dire, Elle nous, ouais, elle votre nous- elle nous problème. a déjà menti quelquefois. Non, moi, mais je on ne lui a mens pardonné. point. Je ne mens point. On n'a Alors- pas encore rompu cette amitié. Du coup, voilà, Cédric, pour toi, c'est très simple. Tu ne romps pas. Non, non, non. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a certains mensonges à un certain degré. Oui, ça peut te faire en sorte que tu prennes du recul, comme elle a dit. Mais je pense que ça dépend plus du degré d'affinité, du degré de la manière dont tu es proche avec la personne. Si c'est par exemple ton meilleur pote qui te cache un truc super important, ça n'a pas le même effet sur toi que si c'est sur un ami une simple connaissance ou un ami du boulot. Justement, Voilà. non, on est en train de parler des amis, les vrais. On est en train de parler des situations, les vrais amis. Si c'est peut-être ton meilleur pote qui te ment sur un truc, oui, non, ça peut te faire rompre l'amitié. N'est-ce pas? Pas systématiquement. Ah, Père Teresa, j'avais oublié. Il faut aussi se mettre à la place de la personne, Que quoi? comprendre les circonstances pour lesquelles elle a Quelles menti. circonstances? Alors Cédric, toi, dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mentir à un ami pour une raison ou pour une autre? Mentir, non. Ne pas aborder la question, oui. Voilà. Et oui, Et tu dans mets ce la cas, nuance. une omission n'est pas un mensonge. Quelque chose que tu ne dis Je pas n'est pas un confirme. mensonge. Et il y a Togo. Il est sérieux. Non, quelque chose que tu ne dis pas Ouais. n'est pas un Mais que tu mensonge. dois dire à la personne. Si on- non, moi, je mets la nuance au moment où, si on te pose la question, tu réponds. Mais si la personne n'a pas l'information et que tu Exactement. n'as pas envie de lui dire, tu ne lui as pas menti. Voilà. Ok, d'accord. Moi, c'est là-bas que je mets la nuance. D'accord. Est-ce qu'on t'a déjà menti, Cédric, et que, Oui, bien que sûr. tu l'as découvert après? Bien sûr, bien sûr. Et tu as réagi comment? Alors, j'ai fait ça philosophiquement. Ok. En français facile? En français facile, en fait, tout à l'heure, je te disais, ça dépend des personnes. En fait, certaines personnes, on n'a pas la même manière d'appréhender les choses par rapport aux problèmes. On a les menteurs compulsifs, ils changeront jamais, voilà. Et on a ceux qui mentent pour de bonnes raisons. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions et il faut considérer ça aussi. Par exemple, un ami qui est dans une mauvaise passe financière et qui ne veut pas te le dire, peut-être parce qu'il a honte, parce qu'il a ses raisons, tu peux pas lui en vouloir pour ça. Tu dois le comprendre. Voilà.
tu te mets à sa place et tu comprends sa situation. Parce que tout le monde n'a pas cette facilité de se confier en fait. Voilà, donc De quoi Claire. Comment ça tout le monde? Oui, je comprends que tu n'as pas la facilité de parler peut-être à une autre personne, une personne lambda. Mais je suis ton ami. À quel moment tu as honte, enfin, dans notre ami, de me parler d'un certain nombre de choses? Peut-être que sur le coup, tu n'es pas prêt à en parler, oui, mais tu me dis que tu ne veux pas en parler. Tu ne me dis pas que tu vas bien, en fait. Pour moi, me dire, quand tu ne vas pas bien, tu me dis que tu vas bien, c'est grave. Ou soit tu juste diras à la personne, laisse-moi le temps de souffler un peu. Merci. Et après, on discute. Exactement. C'est la moindre considération que l'on pourrait accorder à une personne. Et justement, pour la petite histoire, moi j'ai déjà rencontré deux amis, Oui. d'accord, qui discutaient un jour, et il y avait l'ami A Oui. et l'ami B. B. L'ami A qui est tout le temps dans des problèmes, en fait, tu vois un peu. Et une fois encore, l'ami A vient voir l'ami B et lui dit, écoute, franchement, j'ai encore un autre problème, ça ne va pas, et tout, et tout, et tout. Et l'ami B lui dit, écoute, tu sais, c'est comme ça dans la vie, il y a des hauts et des bas, etc. Et puis, l'ami A lui regarde jusqu'à lui dit, tu as raison, hein. Sinon, depuis que toi, je te connais là, on est toujours en bas. Alors, en fait, depuis qu'il le connaît, il a toujours eu des problèmes. En fait, en vrai, il a toujours eu des problèmes. Et l'ami B s'est dit, ah, donc tu veux dire que je suis la cause de tes problèmes, en fait, en vrai. Tu vois, mais ça a créé une situation de... Après, l'ami A s'est dit, donc c'est ça qu'il pense. voilà, tu vois un peu. Donc, du coup, après, il y a cette méfiance là aussi. Une distance. Voilà, qui non, s'installe pas une entre- distance, mais il y a cette méfiance. Alors, tu te dis, l'ami A s'est dit, bah écoute, prochainement, si j'ai encore un problème, Je te etc., dis plus. je ne le dis plus parce que je le disais à quelqu'un la dernière fois, à force d'avoir chaque fois des problèmes, tu finis par être un problème pour les autres. Ça, c'est clair. Tu sais, on a toujours ce pote-là qui, Oui. chaque fois, même des fois, tu as tellement de problèmes que des fois, toi-même, tu te dis, ah, tu as encore dit ça là, on va encore dire c'est toujours toi. Et puis, toi-même, tu te dis des fois que c'est toujours toi. Tu as trop de problèmes. Qui n'a jamais dit ça? Bref. Qui n'a jamais dit ça? Qui n'a jamais fait ça? C'est toi, non? Tu n'as jamais fait ça? Quoi? Tu n'as jamais dit toi. C'est toujours toi qui as toujours des problèmes. Sûr, Claire. Certain. Donc, c'est clair? Tu veux qu'on aille consulter la VAR? Quel va? D'accord. Merci beaucoup Un plaisir. à vous. Oui. Et on veut donc de donner la parole à Félicité pour donc son avis sur le thème. Alors, je vais vous répondre à la fin de tout ce que j'aurais dit. D'accord, laissez-moi développer au début. Développe. Alors, dans ton intervention, enfin, quand tu essayais d'expliquer le thème, tu parlais au prime abord de principe. Moi, selon mes principes, je n'aime pas le mensonge. Je déteste le mensonge parce qu'une personne qui te ment peut te voler, peut te tuer. Donc, de base, moi, je n'aime pas le mensonge. Mais si je porte un regard beaucoup plus panoramique sur toutes les situations ou sur toutes les relations d'amitié, je me dis, si seulement à cause du mensonge, les amitiés devraient être rompues, il n'y aurait pas d'amitié dans le monde. Parce que tous les jours où on se lève, il y a sûrement une situation où tu n'as pas forcément envie d'en parler à ton ami. Et les personnes qui prennent des non-dits pour un mensonge pourraient rompre des amitiés juste à cause des non-dits. Donc, il y aurait vraiment plus d'amitié dans le monde si uniquement à cause du mensonge, on devrait rompre une amitié. Maintenant, ce qui me concerne, moi, je reviens à moi. Les personnes qui sont très proches de moi savent qu'à moi, on ne ment pas. Tu me mens, je découvre ça là, je deviens méfiante sur le coup. C'est pas que je romps l'amitié, mais je me méfie de toi. Parce que je me dis, écoute, si tu as eu le cœur pendant que moi, même si je ris, je pleure, excusez-moi, je fais des gaz et tout ça, tu sais, moi ça ne me dérange pas de partager ça avec toi. Et pendant que toi tu te retrouves dans une situation donnée, pire encore, qui est lié à moi, tu ne m'en parles pas, tu me mens, tu camoufles, tu essaies de dire autre chose à la place d'autre chose et c'est chez une autre personne que je vais découvrir. De toute façon, je vais découvrir. Moi, c'est comme ça, on ne me ment pas. Moi, on ne me ment pas. C'est comme ça, si tu fais le malin, tu me mens, je vais t'attraper. C'est pas juste je vais t'espionner, hein, mais je vais m'asseoir, la vérité viendra à moi. C'est comme ça, moi aussi, je suis. La madre. Une situation toute banale. Oui. Ta meilleure amie, par hasard, Il faut que j'imagine déjà que j'ai une meilleure amie. voilà, D'accord. mets-toi dans la Oui. peau. Ok. Ta meilleure amie découvre par hasard, par le plus grand des hasards, que ton mec te trompe avec ta soeur. Par le plus grand des hasards. Et elle ne te le dit pas. Et tu lui fais part de tes soupçons.
vous discutez, tu lui fais part de tes soupçons, tu lui dis que bon voilà, tu as constaté qu'il est un peu distant, qu'il n'est pas concentré. Et tu lui demandes justement si elle n'a pas remarqué quelque chose de suspect, et elle te ment à ce moment-là. Mais plus tard, tu découvres la vérité. Mais elle s'explique, elle se justifie par le fait que, vu que c'était quand même assez délicat, elle n'a pas voulu te briser le cœur sur le moment. Comment est-ce que tu réagis à la fois? Alors, je me suis entre griffes retrouvée dans une situation pareille. Donc, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Alors, il y avait le gars me trompait et tout. Et mon ami en question, bon, je prends le cas où l'ami ne me dit pas sur le coup que bah voilà, le gars me trompe. L'ami m'a amené à découvrir, à prendre le gars la main dans le sac. Et ensemble, on a encore fêté. On va tranquille ce soir-là. On va tranquille sur ça. Donc, voilà comment le genre de meilleur ami que je pourrais avoir se comporterait avec moi me connaissant. Elle va m'amener, parce que sur le coup, d'ailleurs, même tu me dis, je ne vais pas croire. Tu me dis que mon gars me trompe, je ne vais pas t'écouter. C'est bizarre aussi. Hein? Vraiment. C'est vraiment bizarre. Vraiment. Tu me dis, mon gars me trompe, je ne vais pas t'écouter. Mais elle m'a amené, cette amie-là m'a amené vraiment à voir, à prendre le gars, la mettre dans le sac. Et depuis ça, j'ai tiré un trait sur le gars en question. Après, on a trinqué et puis lui file en ride. Donc, est-ce que moi, je pourrais rompre une amitié juste à cause d'un mensonge? En gros, c'est pour dire non, mais je deviens méfiante. Je deviens méfiante et je rejoins un peu Claire en disant que au fil du temps, si tu es, excusez-moi le terme, un menteur à la base, c'est que tu vas toujours mentir. Quelle que soit la situation, même si c'est un truc banal, toi tu mens quoi. Un truc banal où tu peux dire la vérité, tu mens. Au fil du temps, je vais me méfier de toi au fil du temps, je ne sais pas, on va commencer par s'éloigner parce que déjà, des choses basiques sur lesquelles je me dis, je peux compter sur toi, tu ne peux jamais me mentir, ça devient compliqué. Dites la vérité, la vérité vous affranchira. Soyez véridique, soyez sincère et puis la vie goes on, you know. Il n'y a pas question de se mentir, surtout quand on est en amitié. Surtout là, parce que, dit-on, l'amitié, c'est sacré, même si je n'ai pas vraiment d'amis. Je sais que l'amitié, c'est sacré, donc protégez vos relations d'amitié, protégez vos amis, parce qu'en leur mentant, vous les mettez également parfois en danger. Donc, protégez-les aussi, protégez leurs émotions. Voilà tout ce que j'avais à dire. Alors toi, Afzal, est-ce que tu pourrais rompre une amitié juste à cause... Pourquoi j'ajoute le justement? À cause d'un mensonge, est-ce que tu pourrais rompre une amitié? D'accord, merci beaucoup pour la question. En l'instant, quand tu parlais, enfin, d'abord, je l'avais introduit dans mon introduction, je parlais tantôt de principes et de valeurs. Il y a de ces personnes qui ont des principes et des valeurs, etc., et tout ce qui suit et tout. Alors, moi, en ce qui me concerne, je me suis toujours dit, qui suis-je? Enfin, mais qui es-tu pour qu'on ne te montre pas? Pardon? Tu peux répéter, s'il te plaît? Qui suis-je pour qu'on ne me montre pas? Ou bien, qui es-tu pour qu'on ne te montre pas, en fait, en vrai? Nous sommes tous des êtres humains. Et genre, le monde dans lequel on est, c'est un monde de mensonges, en fait. Tout n'est que mensonge, en fait, en vrai, à la base. Très philosophique. Tout n'est que mensonge. Quand tu vois les choses, en fait, en vrai, tout n'est que mensonge. Est-ce que ça voudrait dire que nos téléspectateurs pourraient rompre cette amitié-là qu'ils ont avec nous? Pourquoi? Parce qu'on vient sur ce plateau, des fois on dit, ouais, on va très bien, c'est la forme et tout ce qui suit. Mais en fait, en vrai, on va pas bien des fois. Non? Alors, je veux dire quoi par là? Moi, je suis pas du genre, ouais, je n'aime pas le mensonge, tu me mens une fois, ça veut dire, non. Hey, tu m'as menti, hein, tranquille. En fait, en vrai, quand tu mens, ce que tu ne comprends pas, c'est pas moi tu mens en fait. Tu te mens à toi-même. C'est un peu comme si, genre, tu fais un truc, tu commets un péché et puis tu vas, ou bien dans ta prière, tu dis à Dieu, ah Dieu, tu sais, franchement, c'est parce que je ne sais pas comment t'expliquer exactement, mais non, en fait, c'est pas ce que tu penses. En fait, tu penses mentir à Dieu, mais tu mens pas à Dieu, tu mens à toi-même. Si Dieu nous a créés à son image et que toi tu me mens, ça veut dire que tu mens à Dieu. Donc du coup, voilà. Et maintenant après, si Dieu qui nous a créés sur cette terre, lui, qui nous a créés à son image, et lui nous pardonne chaque fois nos péchés, nous pardonne nos erreurs, nous pardonne nos mensonges, nos écarts, nous pardonne nos écarts. C'est pour ça Qui suis-je?
qui suis-je moi pour ne pas pardonner un péché, pour ne pas pardonner un mensonge? Et oui, peu importe le mensonge, je voulais dire à la base que ouais, écoute, moi, ça dépend du mensonge. Je voulais partir sur ce plan de ça dépend du mensonge. En fait, en vrai, mais non, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre, en fait. Et moi, je dis clairement, tu me mens tranquille. Je ne veux pas rompre l'amitié avec toi, mais c'est juste que arrivé à un moment, au bout d'un moment, je ne vais jamais rompre cette amitié-là avec toi, mais c'est qu'arrivé au bout d'un moment, tu te rendras compte en fait que tu ne me mens pas, mais tu te fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que toi qui mens, tu es obligé des fois de te retrouver dans des situations, il y a ces situations gênantes là, tu te dis, ah je lui avais dit ça, mais voici comment la situation se présente, comment est-ce que je peux redécanter. En fait, tu deviens, comment vous appelez ça, tu deviens le professeur de la Casa des Papel. Comment tu cogites dans ta tête pour savoir comment trouver une réponse, comment trouver une autre solution pour me dire ceci, c'est ça. Mais moi, je suis là tranquille, je suis là innocent, je sais rien, tu m'as menti, tranquille, ça va. Et en plus même, quand moi je découvre l'amitié, j'adore jouer au camp. C'est-à-dire quoi, je sais que tu me mens, mais je fais comme si de rien n'était. Maintenant, est-ce qu'il faut que je me méfie de toi, etc., etc. Je veux me méfier de toi. Pourquoi? Je te connais, je sais comment tu es, je sais que tu es un menteur. Je ne vais pas me méfier de toi. Non, même pas du tout. Ça, les gens n'ont pas compris. Moi, ça, je comprends de quoi je parle. Je te connais déjà. Je te connais déjà. Tu veux partager ton regard avec nous? Non, c'est juste ta phrase de moi seul, je comprends, je sais comment ça va faire rire, c'est tout. Ah d'accord, merci. Voilà, donc du coup, tu me mens, tu m'as menti aujourd'hui, tu m'as menti quoi. C'est juste que demain tu ne me mentiras plus. Enfin, tu m'as menti aujourd'hui, tu m'as menti. Voilà. Quand je dis demain tu ne me mentiras plus, c'est-à-dire que demain ce qui sortira de ta bouche, je sais que c'est un mensonge, donc tu ne m'as pas menti. Je parle d'une manière philosophique aussi, en fait, en vrai. C'est une manière philosophique. Non, ça, on aurait compris. C'est-à-dire que je sais que je traite avec un menteur. D'accord? Maintenant, quitte à moi de prendre ce que tu me dis pour une vérité ou pas. Ok? C'est-à-dire, ce que tu m'as dit, c'est en fonction de ça que je traite l'information. Maintenant, là, je sais que, bon, voilà, tu me mens, en fait. Je sais que tu me mens. Mais parce qu'en fait, au-delà du mensonge, à part le mensonge, cet ami, il a d'autres qualités. Je ne vais pas rompre notre amitié à cause d'un défaut que tu as. C'est beau, c'est très beau. On devrait l'encadrer quelque part. Je pense aussi la même chose. Je ne vais pas rompre parce que quoi, c'est un pote qui a toujours été là. Même s'il m'a menti, il me ment. En fait, dans des situations, je me retrouve dans certaines situations, je me dis qu'il est là en fait. C'est le genre de pote qui est prêt à se battre pour toi en fait. Ok, d'accord. C'est assez fort pour moi en fait, en vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, tu sais, il y a un pote. Avec beaucoup d'émotions. Oui, tu en as fait autant tout de suite quand tu parlais de ton mec sur qui tu as rayé. C'était de l'émotion, on sentait de la joie dans ce que tu disais. Donc du coup, voilà, laisse-moi aussi exprimer mon émotion, voilà, n'est-ce pas? Alors, je me souviens également de ce, et franchement, ça m'a beaucoup marqué. Alors, désolé si je dis ça à petite sœur, mais voilà, il faut que je l'avoue. En fait, j'avais un pote à moi, dans le temps, qui sortait avec ma petite sœur. Ok. Un pote à moi, qui sortait avec ma petite sœur. Et moi, je ne savais pas, en fait, en vrai. Ok. Tu vois, moi, ma petite sœur, c'était toujours la... Tu vois, un peu... Et tout tranquille, quoi. La petite sœur que j'ai toujours connue, tu comprends? Et ça a duré 1 an. Moi, j'étais dans le pain, en fait. Moi, je ne savais rien. Ah, il savait que dans mon entourage, tout le monde était au courant, sauf moi. Pourquoi est-ce que je n'étais pas au courant? Parce que j'étais le grand frère. Parce que déjà, tout le monde avait peur de ma réaction quand ils vont me le dire. Donc là, j'étais tranquille. Même ma petite soeur n'a pas eu l'occasion de me le dire. Le gars en question, le pote et moi, on discute et tout. Il ne m'a jamais fait part de ça. Parce que, oui, là, ça m'a fait plaisir. Parce qu'au moins, il m'a respecté sur ce coup. Il sait qu'il a eu peur. En fait, tu sais, il sait quoi. Tu vois? Mais parmi mes amis, j'ai un pote, en vrai, qui m'a dit, bro, il faut qu'on parle, tu sais, ta petite soeur, est-ce que tu penses qu'elle a un gars et tout?
Je dis, bon, en fait, moi, déjà, après, moi, je me mêle pas de la vie de ma petite soeur et tout. Et puis, tu dis, ok, d'accord. Tu sais, des fois, ta petite soeur a envie de te dire certaines choses. Mais en fait, il y a ça, c'est parce que tu es comme si tu es comme ça, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à te dire. Je dis, ben, mec, vas-y, droit au but, quoi, tu vois. Et puis, elle me dit, ben, écoute, ta petite soeur, elle sort avec tu, quoi, tu sais. J'ai dit, j'étais abasourdi, j'étais choqué. J'ai dit, non, attends, il ne comprend pas. Et puis, il me dit, non, en fait, alors, est-ce que tu penses qu'en ce moment-là, est-ce que tu penses que c'est pour ça que je vais rompre cette amitié-là avec celui qui m'a dit qu'en fait, durant tout ce temps, Oui. je t'ai caché les choses, en fait. Ouais, en vrai. Est-ce que je vais rompre cette amitié-là parce que notre pote, il m'a annoncé ça? Non. Je ne veux pas le faire parce que juste, il m'a dit, écoute, on te l'a caché, juste pour qu'on ne sait pas comment tu as réagi, etc. Mais voilà, j'ai amené ton esprit, j'ai discuté avec toi, je t'en ai parlé. Maintenant, attends de savoir comment gérer tout et tout. Mais en fait, je ne vais pas du tout me dire, hé, toi tu m'as menti. Toi tu m'as menti. Alors que vous tous là, c'est fini, je ne suis plus ami avec vous. Non. Il faut des fois savoir voir les choses de l'autre côté. Non, il faut sortir du truc et voir pourquoi est-ce qu'on t'a menti. Exactement. Des fois, il ne faut pas. Exactement. Il ne faut pas se victimiser à tout moment, à tout bout de champ. Pourquoi est-ce qu'on t'a menti? Peut-être que la raison provient de toi-même. C'est peut-être à cause de toi-même qu'on te ment. Ça dépend de comment tu perçois les choses. Si tu es quelqu'un qui a un esprit ouvert, voilà, ben, on ne te mentira pas. Ce sera tout pour moi. Alors, Des réactions? oui, moi si dans un groupe d'amis, et que tout le monde sait quelque chose, et qu'à toi seul, on ne dit pas la vérité, c'est pas les amis le problème, c'est toi le problème. Alors, moi, mais c'est pas ce que je viens de dire. C'est pour ça justement que je renchéris en disant ça. Que en fait, c'est toi le problème. Mais si dans une relation d'amitié où quand tu parles de mon ami, c'est une seule personne, tu ne dis pas mes amis, ou enfin l'amitié c'est entre vous deux seulement, c'est sur ça qu'est parti mon raisonnement. Je suis sur celui de Claire également. Mais si dans un groupe d'amis, tout le monde connaît la vérité et que toi seul, on t'a pas dit la vérité là, c'est toi le problème. Alors, non, c'est juste pour renchérir ce que tu disais, c'est pour aller dans le même sens que toi. C'est ça. Merci beaucoup, ce sera tout. On passe donc à la prochaine rubrique donc, de la journée. La prochaine rubrique, c'est la rubrique cuisine, c'est l'affaire de féliciter, c'est juste après ceci. Nous parlons cuisine donc dans cette émission, c'est l'affaire de Félicité. Félicité, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour tout le plateau. Rebonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une cuisine de chez nous, particulièrement un peu du Nord. Alors devinez un peu de quoi est-ce que je veux parler, tout le monde devine à l'exception de Cédric. Devinez un peu. C'est une sauce? Non, c'est pas une sauce. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est comme une galette. Une galette. Toi, tu dois savoir ça, non? Aucune idée. Alors, d'aucuns l'appelleraient pizza africaine. Medigaou. Exactement. Merci. Voilà le nom de chez nous qu'on donne donc à pizza là. Medigaou. Aujourd'hui, nous allons ensemble faire du pédigaou et avec la vidéo qui vient avec l'aide de la régie, nous découvrons ensemble la recette et la préparation de pédigaou. Voilà comment ça se présente quand c'est tout fini. Alors nous démarrons avec la farine de haricots. Voilà la quantité pour, je pense, au moins 6 personnes. Nous tous sur ce plateau avec cette quantité, nous aurons un peu. Voilà la quantité. On essaie bien d'étaler la farine et de s'assurer qu'il n'y a pas de cailloux dedans. Et on ajoute 2 fois la quantité d'eau de la farine. Je ne sais pas si vous avez compris. 2 fois la quantité Si d'eau. vous prenez une portion de farine, pardon, vous prenez 2 portions de cette eau-là pour pouvoir arriver au résultat final. Alors, on essaie de remuer pour que la farine puisse bien absorber l'eau. On remue. Et après, à côté, nous avons préalablement une préparation de potasse. De potasse, je précise, à Kamdjen, de potasse et de sel. Voilà, on mélange le tout, qu'on rajoute progressivement à la préparation. Et je rappelle que lorsque la potasse entre en contact avec la pâte, elle se relâche. Donc,
on y va progressivement. Voilà, on continue par battre et je précise que c'est avec un fouet qu'on le fait là et c'est beaucoup plus facile. On continue par ajouter un peu plus de potasse parce que justement j'avais dit qu'on utilise 2 portions d'eau pour une portion de farine. Donc voilà le reste de la potasse diluée dans l'eau qu'on rajoute donc à la farine et on continue par fouetter. Voilà. Et on fouette jusqu'à ce qu'on obtienne cette consistance-là. Et après, il y a d'autres personnes qui aiment bien manger ça avec de l'œuf. Donc, il faut juste rajouter un œuf parce que préalablement, il y a du sel dans de l'eau qu'on a ajouté à la farine et à tout ce mélange-là. Pour d'aucuns, vous pouvez également mettre des épices si vous êtes trop sensible. Alors, on chauffe une plaque comme ça, on pourrait la trouver au marché. On la chauffe. Et pour savoir si la plaque est chaude, on rajoute un peu de farine et lorsque la farine commence par être dorée, on sait que la plaque est chaude. On rajoute la pâte, enfin la solution qu'on a de la farine, de la potasse et de l'eau, tout ça, et on rajoute. Et voilà comment ça se passe. Suivez très bien cette partie-là. Et après, on essaie de faire revenir de l'oignon dans l'huile rouge. Si vous avez envie de manger ça avec de l'huile rouge, voilà, on fait revenir de l'oignon dans l'huile rouge. Pour ceux qui veulent manger ça avec de l'huile d'arachide, on fait également revenir de l'oignon dans de l'huile. Vous savez ça, comment ça se passe. Vous laissez juste au feu, histoire que l'oignon soit doré. Et après, on ôte du feu. On retire du feu. Et à côté également, nous allons essayer d'avoir du piment en poudre à côté. Voilà, on a le piment en poudre et on ajoute un peu de sel. Voilà, le sel c'est selon votre convenance. Et on mélange tout simplement. Et le pédigaou peut être servi très simple, très simple. Je crois la pizza africaine ou bien le pédigaou comme on aime si bien le manger, c'est soit avec de l'huile rouge, soit avec de l'huile d'arachide et voilà, avec du piment rouge. Voilà comment ça se présente. Alors tout simplement, la recette a été présentée dans la vidéo comme ça, mais je rappelle les ingrédients avec lesquels on pourrait avoir ce résultat. Alors vous allez, je crois, Claire, que l'haricot est moins cher ces temps-ci. Ça c'est dépend. le contraire. ça dépend de l'œil qui voit. Mais je crois qu'avec déjà un demi-bol de haricots que vous amenez au moulin, que vous faites moudre, vous pouvez avoir cette farine-là de haricots. Quand vous revenez, selon la vidéo, vous prenez une portion de farine et c'est la même portion de farine 2 fois que vous utilisez pour de l'eau, que vous rajoutez donc à la farine. Vous fouettez. Vous rajoutez de la potasse rouge, je précise, et du sel, selon votre convenance. Vous fouettez et après, à l'aide d'une plaque chaude, si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez utiliser une poêle anti-adhésive. Vous testerez le chauffage de la poêle ou de la plaque avec de la farine. Voilà, vous rajoutez de la farine à la poêle ou à la plaque et vous vous assurez qu'elle est bien chaude. Et après, vous enlevez la farine, vous rajoutez la solution et vous assurez que la partie qui est contre directement la plaque, elle est cuite et après vous retournez avec du couteau. C'est vrai, les experts s'en sortiront très bien, mais pour les débutants, vous allez également y arriver, ne vous inquiétez pas, vous retournez. Et de l'autre côté, vous essayez de mouiller votre main et de la faire passer sur le pédigaou, la partie qui a été préalablement mise sur la plaque. Ça permettra à l'autre partie de vite se décoller tout simplement. Et après, vous ôtez, vous mangez soit avec de l'huile rouge ou de l'huile d'arachide que vous allez faire revenir avec de l'oignon et avec du piment rouge. C'est très simple. Ça fera peut-être votre week-end. C'est pour ça que je partage cette recette avec vous. Je n'ai jamais pensé que c'était si facile de faire pédigaou. Si, c'est très facile. Surtout avec cette manière de faire là. C'est vrai que d'autres, j'ai même vu quelqu'une une fois, elle a rajouté de l'oignon écrasé. Je ne sais pas si c'était pour épicer un peu le pédigaou, mais
cette manière de le faire, elle est toute simple. Tu ne te casses même pas la tête dans ta cuisine. 1, 2, 3 mouvements, tu le fais. Mais pour les débutants, ça sera un peu difficile de décoller. Mais on va y arriver. Mais l'essentiel, c'est que ça soit bien cuit, je précise. Il faut s'assurer que l'intérieur est cuit sans toutefois faire griller la partie qui est contre la plaque. Donc, il faut avoir un peu de tact et vous y arrivez, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans Recette Cuisine. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, c'est quand on va goûter, là, c'est ma partie, la partie qui m'intéresse. Alors, en off, tout à l'heure, Claire disait qu'elle allait au marché et tout ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Claire, s'il te plaît, est-ce que si tu vas au marché ce week-end, tu peux acheter haricots? Ouais, je peux aller au moulin, t'es ça. D'accord. Je vais cotiser. Et après, je vais cotiser l'argent chez toi, là-bas, là. Dans l'eau. Non, on va s'assurer. On va s'assurer qu'il ne pleuve pas ce jour-là. Et on viendra, en plus de Caleb et du piano, tout ça, on ramènera tout chez toi. On viendra concocter ça et puis... Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. On peut le faire le dimanche si vous voulez. Mais avant que je n'aille au marché le samedi, je vais passer chez vous, collecter l'argent qu'il faut et tout. Tu connais chez moi. Ah, elle connaît chez moi. Je vais collecter l'argent qu'il faut. Et puis, on va voir dans quelle mesure. On peut même amener ça à la salle. On regarde et puis on mange. Regarde le gars posé avec le sourire à côté de toi. C'est drôle. Il n'est pas 10 pour rien. Son compte est garni. Celui aussi posé à côté de toi. Ah oui. Tu vois, non? On a des gars posés sur le plateau. Donc, c'est sûr qu'on sera carré dedans. Ah oui, surtout que cette recette vient du Nord. Peut-être qu'il nous fera l'honneur de nous l'offrir. On ne sait jamais. Voilà donc pour moi aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous en prie. Merci beaucoup à toi, Félicité Chapa, donc pour toutes ces informations. L'astuce donc liée donc à cette galette que nous venons donc de découvrir dans cette rubrique Espace Cuisine. On revient un peu en arrière avec la lecture de messages. Rompre une amitié à cause d'un mensonge, la réalité est que ça dépend de l'amitié. Es-tu réellement dans une relation amicale ou tu penses juste être dedans? Si c'est une vraie amitié, alors calme-toi et ne parle pas. Si la personne te ment sur un sujet et après avoir découvert la vérité, tu mets ce dernier devant le fait accompli et dis-lui que tu n'es pas déçu, sauf que tu dois prendre un peu de recul. Personnellement, je te le dis, et si tu comprends, alors tu es un ou une amie, et de même pour moi. Le fer se forme à travers le feu. Notre amitié sera jaugée grâce à tout ce qu'on a surmonté. Grâce à tout ce qu'on a surmonté. Excellente émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre cher ami Alex Mou. Voilà. Après avoir mangé la galette, c'est important de jauger son état sanitaire. C'est l'affaire de Claire Gagnon. Parler santé juste après ceci. Nous parlons santé dans cette émission Café Soleil, c'est l'affaire de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour les gars. Rebonjour. Salut. Alors aujourd'hui on va parler du citron, on va parler de l'eau, on va parler du citron. Certaines personnes n'utilisent le citron que peut-être pour les odeurs corporelles, comme Phil a l'habitude de nous le dire, ou peut-être qu'avec du jus de citron. Mais il y a une autre façon dont on peut utiliser le citron et qui est très bénéfique pour nous. Alors, il s'agit de l'eau citronnée. De l'eau citronnée. Pas du jus de citron, mais de l'eau citronnée. Alors, l'eau citronnée a beaucoup d'avantages pour notre santé, pour notre organisme. Ça améliore la digestion, notre digestion, par exemple. Avant de manger, peut-être le médigaou que Félicité vient de nous montrer, vous prenez tout simplement l'eau de citron, l'eau citronnée, et ça va vous aider à améliorer votre digestion. Mais pour plus de précision, pour plus de détails sur ce que nous apporte l'eau citronnée, je vous propose de regarder cette vidéo et on revient après.
Alors, nous venons de voir dans cette vidéo quelques avantages, ce n'est pas tout quand même, quelques avantages que nous apporte l'eau citronnée au quotidien. Donc, je voudrais vous demander ce que vous avez vu, enfin, ce que vous avez gardé au fait de la vidéo combien de fois? Garde votre peau sans imperfection. Je savais. Stimule le système immunitaire. Je Voilà savais. les deux choses que j'ai retenues. J'ai aussi vu qu'on mettait ça sur du poisson. J'ai aussi vu ça. D'accord. Cédric, tu veux ajouter? Vous êtes à perdre du poids, j'y crois pas. Et facilite la digestion. D'accord. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça Oh. par hasard, Cédric? Je Tu as me déjà le demande. expérimenté. Ça marche pas. Ah, ça veut dire marche que pas. tu as expérimenté. Mais de quelle façon? C'est là la question. Tout réside dans la méthode. Comment N'est-ce tu pas? as fait? Et Madame Méthode va tout te montrer. Merci beaucoup. Alors oui, comme vous venez de le voir, l'eau citronnée a Moi, beaucoup... j'ai appris dans cette vidéo quand même que ça élimine les toxines. Ah oui, ça détoxifie. Mhm. D'accord. Tu vois. Donc c'est aussi important, tout ce que vous venez de Est-ce que c'est regarder dans la vidéo. antibactérien aussi? Je Je crois oui. avoir lu ça à la fin. Je Oui. ne sais pas si j'ai mal vu. Je ne sais pas. Oui. D'accord. Ça aide l'immunité, donc Yes, indirectement, j'ai aussi ça vous trouvé. aide. J'ai gagné. Alors justement, voilà de nombreux avantages que nous apporte l'eau citronnée. Alors tout à l'heure, Félicité a pris la partie qu'elle aime. Alors le citron, bien l'eau citronnée peut vous aider à réduire les rides sur... Ah, c'est vrai? Oui, à garder votre peau fraîche. Je suis zéro ride. Il faut commencer par boire d'abord, non? Alors, elle nettoie, l'eau citronnée nettoie la peau parce que la vitamine C et les autres antioxydants présents dans le citron contribuent à effacer les rides, les taches et à combattre les radicaux libres. Donc, la vitamine C que contient le citron est vitale pour garder notre peau saine et lumineuse. Donc, c'est en cela que l'eau citronnée que nous prenons peut aider à garder notre peau toute fraîche. Alors, également, on a vu dans la vidéo que l'eau citronnée facilite la digestion parce que c'est, comme je le disais, elle est riche en vitamine C et en acide citrique qui stimule la production de bile par le foie. Donc cette augmentation de la bile favorise une meilleure digestion des aliments, surtout des graisses. Donc par exemple, il s'agit de prendre l'eau citronnée peut-être à jeun avant de manger. Donc ça stimule la production de bile en amont. Donc lorsque vous allez manger, il y aura la bile qui va... Enfin, c'est plus technique et puis ça va se mélanger tout ce qui va avec. Donc ça va faciliter une certaine digestion pour vous. Alors également pour Félicité, la dernière fois on était en train de parler de l'hydratation. Alors tu disais que tu n'arrivais pas trop à boire beaucoup d'eau au cours de la journée. Pas à boire en général. Voilà, exactement. Alors justement, j'ai la solution pour toi. Alors, et également pour ceux qui ont du mal à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, il vous suffit, ça sera plus facile pour vous si vous ajoutez du citron à votre eau parce que ça va apporter. Non, Très important. non, pas avec du. Même si tu dois ajouter du sucre, c'est un tout petit peu de sucre. Parce que ça va donner autre chose. Ça ne va pas avoir forcément l'effet escompté. Okay. Donc, il te suffit de rajouter un peu de citron à ton eau. Donc, ça te sera plus facile à boire. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent comment on peut préparer l'eau citronnée, c'est très simple. Il vous suffit de presser un demi-jus un jus d'un demi-citron dans un verre, dans une tasse d'eau tiède que vous prenez à jeun au matin déjà. À jeun. Au matin déjà, quand vous vous réveillez, vous prenez et ça va vous aider tout au long de la journée. Alors, je précise, il y a beaucoup de personnes, on est tous différents, on n'est pas tous favorables à certaines acides et tout ce qui va avec. Donc, il faut pouvoir se connaître son corps et en fonction de ça, vous ajuster. Parce que, par exemple, pour Afzal qui prend le jus d'un demi-citron, il n'aura pas de problème. Peut-être moi je vais le prendre et ça va avoir un impact direct sur moi. Donc il faut pouvoir se connaître. Ça peut te donner peut-être des brûlures d'estomac. Exactement. C'est à ça que j'ai pensé quand tu as dit à jeun. Parce que parfois tu prends du citron et tu as comme l'impression que tu as le ventre qui te fait un peu mal et tout. Tu as l'estomac, tu es un peu dérangé et tout. Et pendant ce temps, tu dis également que ça facilite la digestion. Oui. Donc ça dépend de la personne qui la prend. Exactement. Donc il faut pouvoir se connaître et savoir, enfin,
à peu près quelle quantité qui est bon pour moi, quelle est ma limite au fait. Peut-être pour toi, par exemple, tu as pris un peu trop en excès et ton organisme n'était pas favorable à la chose. Donc, il faut pouvoir connaître ses limites. Ou soit pour d'autres personnes, il vous suffit de mettre une tranche, voilà, sweet quoi. Donc, la sorte tranche à sodo et siami. Et puis, tu bois ça au long de la journée. Ça va t'apporter beaucoup de choses pour ta santé. Alors, voilà ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc ça sera tout pour moi. Ok, d'accord. Pardon, hein. Si tu vas au marché demain, tu peux acheter citron aussi. Il met son gava quand il m'a appelé là. Alors, je dis à côté de toi. Quand tu dis ça, il sourit. Mon père me met content. Je suis contente. D'accord. Oui, mais son gava. Après, je passe te voir. D'accord, passe-moi. Passe à la comptabilité, Cédric. C'est noté. Non, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à toi Claire pour ces astuces liées au citron. Et puisque nous entrons déjà dans le week-end, le citron sera très utile à ceux qui aiment prendre des grandes doses. Voilà. Merci beaucoup à toi Claire. Je t'en prie. Ah, pourquoi tu ris? Non, rien. Ah, d'accord. Alors, après santé, et si nous marquons une petite pause publicitaire pour revenir juste après, également une pause musicale, on se retrouve tout à l'heure. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Yeah, the crowd of music is spectacular. Mr. Mike. Here you've been searching for that money since a long time ago. We've seen you on the thing, we call it game time. Yeah, I drop on the block, yeah, you know. We hustling now for the money, homie, yeah, we go. Hey, man's down cause we had to blow. No one knows tomorrow, but we had to do it down, you know. Yeah. I'm swapping up in my gun. The mom let me in the house, so every day, they gotta buy me that bomb. And don't get me the G, la baie, me gagne me la baza. Hey, me phone, me the G cash. My phone, I put on the G clash. Ha ha ha. Yamu di sukulu over, ne work my day, yamu do class. Hey, me nam no cash me. Et la bas push me. Mon que soit musique à do contrat. Ik be vivo sur le do ass me. Asa mon kane ke chi ale se on godo et la ke. Parce que un ezan ba di dek pe de yambe nou ya la vake. Donc I hope I live voye mouto Jimmy. Hey, plenty money yeah I believe. Moulon on cool ne bien. Ik ben ne soit me la un billet de 10 000. Hey, yeah. I drop on the block, yeah, you know. We hustling now for the money, homie, yeah, we go. Hey, man's down cause we had to blow. No one knows tomorrow, but we had to do it down, you know. Yeah. I'm swapping up in my gun. The mom let me in the house, so every day they gotta buy me that bomb. Don't know what they want with the nigga. And don't get me the G, la baie, me gagne me la baza. Odo la nyambe nou komante mfios ya do mene Mou ke glona mi mou do plan A yi Z amenya milia de ka. Non, mou le di amene Fike me do ya sou, e so me la nyon amen. Mou fon yon na ala, ila lona be vine alon. Be la trom, kudo e ba vala. Ye manon bag si be talon, koma yi yema ba dogo wa hala. Yo, aja finye la dokumana. Keze ba bola hunkana, muja no ju, kudo bona wala gambe su ya dudu lak banam. Yeah, I drop on the block, yeah, you know. We hustling now for the money, homie, yeah, we go. Hey, man's down cause we had to blow. No one knows tomorrow, but we had to do it down, you know. Yeah. I'm swapping up in my gun. The mom let me in the house, so every day they gotta buy me that bomb. Don't know what they want with the nigga. And don't get me the G, la baie, me gagne me la baza.
Dernier virage de cette émission Café Soleil, nous abordons donc le week-end, n'est-ce pas Afzal? Et bien sûr, nous abordons le week-end toujours avec Hope de Mike Flames, que nous venons de déguster donc, à l'instant. Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci, après donc la pause publicitaire et musicale, nous avons marqué également un arrêt. C'est très important pour nous. Nous avons reçu dans nos locaux l'un des responsables marketing d'une grosse société de téléphonie mobile de la place. Il s'agit bien sûr de Move Africa à Togo. Ils étaient de passage chez nous et ils étaient là pour nous parler un peu de leur agence et du produit qu'ils offraient, hein, du nouveau produit qu'ils offraient donc à leurs chers abonnés. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ensemble, découvrons dans cette interview exclusive que nous a accordé le directeur marketing, le responsable marketing chez Move Africa à Togo dans l'invité du jour. Bonjour, merci à vous aussi de nous recevoir ici. Move Africa est une entreprise particulièrement attentive à ce que ses abonnés cherchent, à ses clients. Et nous avons jugé bon encore une fois de les écouter pour mettre sur le marché un kit qui est conforme à leurs demandes. Alors, ce kit-là a la particularité d'avoir tous les services en une seule fois. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui un kit, vous l'identifiez, il est automatiquement utilisable. Il est activé en même temps, vous pouvez l'utiliser dès les secondes qui suivent et vous avez la possibilité de commencer d'ores et déjà par appeler dès que vous avez le kit parce que vous avez 2500 francs de crédit dessus qui vous permettent d'appeler. Vous avez 500 mégas qui vous permettent automatiquement de vous connecter et vous avez 100 francs de mobile money Flouz qui vous permettent de pouvoir faire l'expérience du mobile money et vous permettent de pouvoir activer automatiquement votre compte. Donc c'est un kit qui rassemble tous ces avantages-là en même temps, ce que nous n'avions pas forcément sur les anciens kits. Voilà la particularité de ce nouveau kit que nous venons de mettre sur le marché. Voilà, ça fait 10 ans que Move Africa a lancé le mobile money au Togo. Nous en sommes justement le pionnier et pendant tous ces 10 ans-là, nous avons appliqué des tarifs. Et aujourd'hui, nous avons décidé, toujours dans le sens de ces 10 ans-là, de faire un petit clin d'œil à nos abonnés et nous sommes passés pratiquement du simple au double, c'est-à-dire en termes de générosité. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 50% de réduction que nous offrons sur nos frais de retrait. Par exemple, un abonné qui veut recevoir 500 francs, veut retirer 500 francs, ne payera que 50 francs. Ceux qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir quelqu'un qui veut retirer 1000 francs, quelqu'un qui veut retirer 5000 par exemple, il ne payera que 100 francs. Donc c'est pour permettre à nos abonnés de faire beaucoup plus de transactions, d'être beaucoup plus à l'aise dans leur activité, de pouvoir circuler avec leurs fonds et de pouvoir mieux encore utiliser ce service-là que nous mettons à leur disposition. Chez Move Africa Togo, nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous savons ce que nos abonnés veulent et nous leur mettons à disposition ces produits exactement. Chez nous, lorsque vous venez, vous allez dans un point de vente pour faire un dépôt. Nous appelons ça un dépôt. Vous voulez mettre de l'argent sur votre compte, nous appelons ça un dépôt. Vous y allez, je donne juste un exemple des 5000 que j'ai dit tout à l'heure. Vous voulez avoir 5000 sur votre compte, vous donnez vos 5000 francs au point de vente. Le point de vente vous met exactement ces 5000 sur votre compte. Le point de vente ne doit pas rajouter, ne rajoute pas et il ne vous demandera pas de rajouter quelques montants que ce soit à ces 5000 là. Donc si vous voulez recevoir 5000 francs sur votre compte, vous donnez juste 5000 francs au point de vente et le point de vente mettra ces 5000 sur votre compte. C'est ce que nous appelons le dépôt totalement gratuit. Au-delà de ça, vous pouvez décider de faire ce dépôt-là, un transfert. Vous pouvez le transférer à une tierce personne. Et ce transfert-là, vous pouvez le faire autant que vous voulez, à
qui que ce soit, il est aussi gratuit. Donc, chez Move Africa, que ce soit le dépôt ou le transfert, les deux actions-là sont totalement gratuites. Maintenant, lorsque vous décidez de retirer, c'est ce que nous venons de dire, quand vous décidez de retirer ce fonds-là, vous payez un certain montant forfaitaire sur ces fonds-là. Mais à la base, que vous alliez chez le point de vente pour vous faire un dépôt ou que vous transfériez de l'argent à quelqu'un, toutes ces deux opérations-là sont totalement et restent totalement gratuites. Move Africa a été toujours une entreprise très généreuse et nous avons toujours mis, toujours dans notre qualité de pionnier, sur les forfaits aussi. Nous avons toujours mis sur le marché des forfaits, que ce soit d'appel ou d'internet, beaucoup plus généreux. Aujourd'hui, nous avons les forfaits les plus bas du marché qui sont à plus de 40 fois moins chers que ceux du concurrent. Je donne un exemple simple. Quand vous prenez un forfait appel de 900 par exemple, il vous donne 75 minutes pour vous permettre de parler pendant plus d'une heure. Et quand vous prenez un forfait internet de 1000 francs, il vous donne la possibilité d'avoir 1,5 giga, alors qu'ailleurs vous n'avez que 1 giga. Ça veut dire déjà que vous avez la moitié en plus. Donc c'est en ça que nous invitons tous nos abonnés à venir consommer nos forfaits, que ce soit en appel comme en data. Il y a beaucoup plus d'exemples. Nous les invitons à faire l'expérience eux-mêmes, à prendre pour le même montant, à prendre les mêmes forfaits chez les deux opérateurs et de faire la comparaison pour voir. Move Africa est vraiment plus généreuse et nous les invitons parce que c'est une manière pour eux aussi de faire des économies sur leur budget de communication et de pouvoir consacrer ces économies-là à autre chose. Nous les invitons toujours à faire cette expérience-là et à en profiter au maximum. La portabilité, c'est un nouveau service qui a été mis sur le marché par le biais de l'État bien sûr, par le biais du ministère de l'économie numérique et de l'ARCEP qui est le régulateur pour les deux opérateurs. La portabilité permet à un abonné qui se trouve déjà sur le réseau concurrent de pouvoir venir à Move Africa sans changer de numéro. Des fois, lorsque nous disons aux gens qu'ils doivent être sur le réseau Move, ils disent oui, j'ai un ancien numéro, c'est ça que j'utilise depuis 5, 10, 20 ans, je ne peux pas le changer, c'est ça que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ce souci-là n'existe plus. Vous avez le même numéro, vous venez dans une agence Move Africa Togo avec votre pièce d'identité, nous procédons à votre identification, nous retirons l'ancienne carte SIM et nous vous donnons la nouvelle carte SIM de Move et nous remettons l'ancien numéro que vous avez dessus. Ce même numéro-là, vous le conservez, mais vous basculez sur le réseau Move. À partir du moment où il est activé, vous gardez votre ancien numéro, mais vous rejoignez la famille Move avec tous les avantages que cela comporte. Donc, c'est un processus qui vous permet maintenant de conserver votre ancien numéro et de passer sur le réseau Move Africa avec tous les avantages que cela offre. Venir chez Move Africa, aujourd'hui, ce n'est plus une question à poser. Il faut logiquement être à Move Africa, il faut être dans le mouvement. Parce que vous avez un réseau qui est full 4G sur toute l'étendue du territoire. Vous avez des avantages, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la voix, sur la data, sur le mobile money. Nous sommes aujourd'hui les seuls au Togo à faire du transfert international, envoyer de l'argent dans la sous-région. Nous sommes aujourd'hui les seuls à offrir cet avantage-là. Vous avez la possibilité d'avoir des forfaits vraiment accessibles, des tarifs vraiment accessibles. Vous avez la possibilité de faire des économies. Vous avez aussi, en plus de tous ces services-là, ce que nous appelons la eSIM, qui est une SIM virtuelle. Certaines personnes ont des téléphones qui sont compatibles eSIM, mais qui n'ont qu'une seule puce. Et ils veulent prendre un deuxième numéro ou bien changer de téléphone ou bien changer de SIM, pardon, mais ils n'ont pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, avec la eSIM que Move Africa est le seul opérateur à offrir, vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à 10 numéros sur le même téléphone et vous n'avez pas de SIM physique. Vous avez juste des SIM virtuels dans votre téléphone, juste par un scan QR code, vous avez ces SIM-là. Donc, tous ces avantages réunis là pour pouvoir profiter de ces bonnes choses-là qui se trouvent au Togo.
disons merci à tous les hommes et femmes des médias parce que c'est grâce à vous que nos voix sont portées loin. Nous ne pouvons pas faire le tour de Lomé ou du Togo tout entier pour pouvoir remercier individuellement tous nos abonnés, mais par vous, nous arrivons à les toucher en une seule fois, en quelques minutes. Donc nous remercions tous les médias, particulièrement la TV7 qui a accepté de nous recevoir, et encore plus particulièrement l'émission Café Soleil qui nous a proposé ce podium-là pour pouvoir exprimer tout ce que nous voulons, ces nouvelles choses-là que nous mettons sur le marché. Tous ceux qui suivent cette émission, nous vous la recommandons à consommer sans modération. Continuez pas à suivre parce que vous allez avoir de bonnes informations, et n'oubliez pas de prendre votre carte SIM Move pour rentrer dans le mouvement. En l'instant donc Hervé Coulset, responsable marketing chez Move Africa Togo, qui nous donnait donc les avantages d'utiliser le réseau téléphonique Move Africa. Et oui, les avantages là donc de cette société de téléphonie mobile qu'il a bien voulu partager avec nous dans cette émission Café Soleil. Alors chers amis, j'ai envie donc de vous poser vite fait, bien fait, quelques petites questions sur ce que vous avez retenu donc de ce qu'il a dit Hervé Coulset, le responsable marketing chez Move Africa. Déjà, Cédric, oui. tu as Move? Oui, bien sûr. Toujours. Toujours. C'est clair? Depuis fort longtemps. Mon cœur est là-bas. Alors, félicité. 97. Alors, on est tous Afzal 98. Tu es dans le mouvement, c'est ça? Moi, j'ai commencé avec Move et je suis dans le no limit en fait, en vrai. Oui. Alors là, c'est très important parce qu'aujourd'hui, apparemment, Move revient avec de nouvelles choses, hein, de quoi fidéliser ou bien toujours garder ses abonnés et tout. Et moi, j'aime bien quand même cette innovation de portabilité. Ouais, moi aussi. Ouais. Exactement. C'est une dinguerie. Barachit. Alors on le précisait tantôt, il était dans nos locaux et ils nous ont accordé donc cette interview exclusive que vous pouvez peut-être déjà retrouver sur notre page Facebook dans cette émission en replay. Voilà, si vous redécouvrez encore ça, c'est ça. Alors à part ça, qu'est-ce que toi t'aimes chez Move, Cédric? Je pense les forfaits de nuit. Très avantageux. Ouais. C'est vous. Quel genre de forfait? Internet ou... C'est nous. Internet ou... Internet? Ouais. Je pensais que tu parlais du forfait à paix. Non, pas du tout. Moi, je parlais du forfait data. Minuit à... Vous êtes dans... Dieu fera pour tout le monde. Oui. Toi, t'aimes quoi chez Move? Moi, c'est par rapport aux frais de retrait. De flouze. La dernière fois, enfin, j'étais surprise quand je voulais aller faire le retrait. J'ai vu qu'il y a le montant qui a baissé déjà. Il l'a dit. Hein. Oui, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Parce que ça, moi, ça m'aide dans mes calculs. Ça m'aide dans mes transactions. Donc, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Super. Dans mes transactions. C'est important. Merci Claire. Voilà, un plaisir. Alors, Félicité, dis-nous, toi, tu aimes quoi chez Move? Alors, moi, j'aime le côté no limits. Le côté no limits où lorsque tu te rends dans plusieurs pays, tu as la possibilité d'appeler grâce à Move. Ça, c'est vrai. Oui, j'aime ce côté-là. J'étais surprise de voir mon réseau toujours actif dans... De l'autre côté. De l'autre côté-là. Ça m'a fait de Je veux passer quelque chose. Oui, vas-y. Alors, oui, quand tu parles de la possibilité d'appeler d'autres pays, ça m'a rappelé lorsque j'étais partie pour le balcon et tout ce qui va avec, grâce à Move, j'ai pu encore communiquer. Appeler tes parents, il faut leur dire que tu vas bien, que tu la plage par-dessus bord. Merci et beaucoup. que voilà, tout allait bien. Voilà. Merci beaucoup aux 242 de passer. Oui, bientôt. Alors, le 98, qu'est-ce que tu aimes chez Move? Bah écoute, déjà d'abord on ne te coupe pas ta SIM. Même si tu n'as plus acheté du crédit.
Moi, il y a quand même une fois, je me rappelle très bien, là, le jour là, c'est le genre de truc où on te dit pardon, viens payer ta dette. Et là, pour ça, ils n'ont pas coupé, mais ils n'ont même pas suspendu. Mais juste que c'était une manière pour eux de me dire, il faut rembourser. En fait, en vrai, il y a des gens, ce qui est bien avec Move, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des prêts de crédit, qui ont fait même 2 ans. Move secours. Voilà. Et puis ce qui est encore marrant avec Move, ce que moi j'aime bien sur ce côté, c'est le fait que malgré que tu as emprunté du crédit, en fait tu as encore la possibilité d'acheter directement un forfait appel. Et ils ne prennent pas en compte le fait que tu dois d'abord rembourser. Mais ailleurs, quand tu paies le crédit maintenant, ils arrêtent ça d'abord et puis ça gâte cœur. Ça gâte cœur, franchement. Là, avec Move, peu importe le crédit que tu as emprunté, tu es là et puis tu peux encore acheter encore un forfait, continuer ton petit bonhomme de chemin. Acheter encore, comment vous appelez ça, un forfait appel également et continuer ton petit bonhomme de chemin. Ce que j'aime encore plus chez le Move, c'est donc les forfaits à moindre coût internet qu'ils offrent les week-ends. C'est-à-dire que oui, les week-ends avec 500 francs, tu as quoi? Tu as 1 giga de trucs là juste pour les week-ends. Et des fois, ils vont jusqu'à lancer des petites promotions de 1000 francs à 3 gigas. C'est une dinguerie. C'est-à-dire avec ça, tu n'as plus besoin de revenir encore au boulot les week-ends pour être connecté. Avec 3 gigas de trucs là, tu es chez toi à la maison tranquille, tu peux regarder TikTok comme tu veux, comme tu peux. Et franchement, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et voilà, je pense qu'il y a un téléspectateur qui nous envoie un message vite fait, bien fait par rapport à ça. D'accord, ça c'est autre chose. Le téléspectateur, il nous dit, ils n'ont qu'à nous faire aussi des prêts sur Flouze. Carrément. Mais il doit quelqu'un nous Togolais n'aime pas la paix. Quand tu lui donnes le doigt, il veut prendre tout le corps. Tout le corps. Après, si on fait un prêt sur Flouze, c'est chaud. Non, mais après, si eux-mêmes ils décident de le faire, qui sommes-nous? On est preneurs. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils te disent qu'avec le Flouze, déjà quand tu achètes une SIM, ils t'ont déjà mis 100 francs. Ils t'ont donné 100 francs gratuitement sur Flouze. Il avait dit. Ouais. Alors après, les 100 francs, va voir comment tu vas retirer maintenant, ça. Nous qui avons déjà les cartes là, c'est comment? On ne peut pas nous envoyer les 100 francs, nous autres. Non, on ne peut Pourquoi? plus. Vous êtes déjà dedans. Les 100 francs, c'est pour dire bienvenue aux nouveaux abonnés de Move. Merci beaucoup. C'était donc la partie invitée du jour dans cette interview exclusive. Nous poursuivrons cette émission et cette fois-ci, il faut que vous ayez du crédit, il faut que vous soyez sur le Move pour pouvoir appeler vos proches et leur dire qu'il y a de nouvelles sorties cinématographiques et planifier des rendez-vous le week-end pour aller au cinéma. Alors, si vous avez tout le forfait, etc., vous appelez. La première personne qu'il faut appeler, c'est le 99 sur ce plateau, Cédric Deglo, pour qu'il vous donne des informations liées aux nouvelles sorties cinématographiques. Cédric, bonjour. Belle transition. Bonjour les gars. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va d'abord commencer par le Nigeria. Actualité ciné oblige. C'est une affaire très sérieuse. Alors, c'est une vraie info. Je suis allé vérifier. Donc, le gouvernement nigérien a décidé de prendre des mesures drastiques concernant les films de Nollywood. Okay. Et justement, donc, ça concerne trois fléaux qu'on voit souvent dans ces films. Donc, les crimes rituels, les rituels financiers et le tabagisme. Donc, il y avait une loi qui avait été votée en 2004 qui n'avait pas franchement été respectée. Et donc, ils sont revenus sur cette loi et ils ont apporté quelques compléments. Et elle est désormais officielle. Donc, c'est officiel. Donc, c'est monsieur Shaibou Husseini, qui est le directeur exécutif du Conseil national de censure des films du Nigeria, qui a donc apporté cette information. Désormais, tout film nigérian produit sur le sol nigérian ne doit pas contenir des scènes de crimes rituels, de rituels financiers, spirituels et de tabagisme. Voilà. Et bien, pourquoi ils n'ont pas peut-être... on parle de tout ça et il y a le côté, excusez-moi le terme, sexualité aussi de la chose, parce que souvent dans ces genres de films également, est-ce qu'ils n'ont pas pris de mesures par rapport à cela? Bon, ils ont pris des mesures par rapport surtout aux trois choses que j'ai citées, parce qu'il faut se rappeler déjà qu'en 92, on commence à parler de Nollywood en 92 grâce au film Living in Bondage,
qui est le premier film nigérian à avoir eu un succès international. Et c'est le premier film où un monsieur sacrifie sa femme pour devenir riche. C'est le premier film du genre et ça a eu un énorme succès. Et au Nigeria, ce film est considéré comme étant un blockbuster, un classique, carrément du genre. Et après, on en a eu plein d'autres. On se rappelle notamment c'est le Billionaires Club qui nous a plus ou moins marqué d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il faut dire aussi que l'industrie nigériane... Maman, au fond, on se rappelle encore de ça. Voilà. Papa, voilà. Ça c'est la traduction de qui tu sais, hein? On se rappelle également de Daniel Yege. Exactement. Ça c'est la traduction de qui tu sais. Est-ce que les acteurs s'appelaient vraiment comme ça? Moi, après, je le dis par rapport à ce que nous, les Togolais, comment nous avons perçu les choses ici. Justement. Cette dame quand même a marqué l'enfance de plein d'autres, même la jeunesse, l'adolescence de plein d'autres. Maman au fond. Oui. Et surtout celui qu'on a vu au milieu, Pitts Edochie. Oui. Lui, grand monsieur. J'ai vu une photo de lui où il rentrait dans une salle de conférence. Ok, et il y a un gars qui était assis, le gars l'a vu, le gars a voulu fuir. Et on lui dit, calme-toi, c'est juste dans le film qu'il est méchant, mais dans la vraie vie, c'est pas ça en fait après. Alors moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette loi qui a été prise, c'est que d'une part, je suis pas trop, en fait, enfin, en ce qui me concerne, hein, moi je suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que déjà, dans ces films, 6 saisons des scènes et d'actes sont posés, c'est pour sensibiliser. Tous ces films qu'on fait, c'est pour sensibiliser, c'est pour dire comment les choses se passent. Et justement, c'est à cause de ces films, c'est à cause de ces rituels que nous, on a appris beaucoup de choses. On sait que il y a ça, il y a ce qui se passe. C'est dans ces films qu'également on a appris qu'on kidnappe les gens, on va faire des rituels avec eux. Ce qui fait que dans la vraie vie, en vrai, quand tu marches et que tu vois une voiture noire, etc. Moi, c'est dans ces films-là que moi j'ai découvert pour la première fois un charlatan. Je sais ce que c'est qu'un charlatan. J'ai une idée du charlatan. Et quand on parle également de pratiques occultes, c'est ça? Occultes, oui. Des pratiques occultes, c'est dans ces films que moi j'ai découvert ça. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle génération qui arrive, censurer ces genres de trucs, comment est-ce qu'ils pourraient avoir un aperçu sur ce genre de trucs? Ça reste, la question reste posée. Oui, alors, justement. Vas-y, félicité. Alors, contrairement à Afzal, moi je pense qu'ils se sont peut-être basés sur le fait de faire l'apologie de ces vices-là. C'est pour ça qu'ils ont censuré ce genre de choses, parce qu'à force de regarder quelque chose, tu t'imprègnes de la chose, tu te dis peut-être je vais aller essayer, je vais vérifier si c'est vraiment, si ça fait vraiment cet effet, si ça donne vraiment, parce que les jeunes aujourd'hui, excusez-moi, vont juste voir le côté où ça donne beaucoup d'argent au début, mais la conséquence, ils se diront, bon, écoutez, on va banaliser ce côté-là et on va aller checker, on va aller voir là où est-ce qu'on pourrait avoir de ces genres de, excusez-moi les termes assez précis, les porte-monnaies magiques et tout ça. C'est à force de regarder ces choses-là, peut-être que les jeunes se diront, on va aller essayer. C'est pour ça peut-être que le gouvernement a censuré. Après, ce qui est bien dans ces films, quand tu les regardes, certes, ils montrent le côté réel de la chose, les porte-monnaies magiques, les bedous et tout ce qui suit, mais à la fin, il y a toujours une moralité. Tu as fait ma chronique à ma place. Voilà. J'allais en venir. Pourquoi déjà quand tu regardes ce film, Billionaires Club, et justement, j'ai la fin. Le début, tu te dis, waouh, c'est vrai, beau, etc. Mais la fin, tu te dis, la fin, si tu peu importe ce que tu sois, tu te dis, mais non, je ne vais pas prendre le risque là. Moi, franchement, c'est ça qui nous a, à nous, certains autres. Si c'est que la fin finissait avec une fin heureuse, tu te dis, ben, tranquille, je vais essayer le coup. Mais là, ils te disent clairement que voici ce qui se passe, voici les conséquences. Et les conséquences sont plus impactantes que les causes en fait. Hein, parce que là, moi je me rappelle encore dans le Billionaires Club, il y a de ces jeunes qui souffraient, la réalité, qui galèrent et tout, et qui décident de passer de l'autre côté. La vie est belle, la vie est rose. Mais la finalité, franchement, tu te dis, ben, écoute, je ne vais pas le faire. Moi, Billionaires Club, quand même, moi, personnellement, ce qui me concerne, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur ces genres de trucs. Je me dis, ben, les conséquences, franchement, passant par la folie, les accidents, les traumatismes, les nuits blanches, voir des fantômes partout. Pourquoi? Parce qu'il s'est prêté à ça. Donc du coup, le film nous dit indirectement, ne te prête pas à ça. Donc moi, sur ce côté, je pense quand même que les films où il y a des actions de ce genre de trucs, c'est plus instructif. Voilà, c'est plus et instructif. Justement, j'ai la fin de Billionaires Club. On regarde juste une partie, une petite partie. Oui.
परेशानी दी है, बहुत लोगों को मार दिया है। जैद, मैं पुकार रहा हूँ, आ रहा हूँ, जैद बाहर आओ, मैं पुकार रहा हूँ, जैद बाहर आओ, बाहर आओ, जैद, हाँ, यस, जैद बाहर आओ, हाँ, बाहर आओ, तंग किया, लोगों को बहुत परेशान किया है तुमने। तुमको पैसा बनाना था, तुमको पैसा बनाना था, बहुत परेशान किया, लोगों को मार दिया है तुमने। आज के बाद तुम बाहर नहीं आओगे। Alors justement, c'est ce que nous disions tantôt. Ouais. Après tu regardes tout ça, tu te dis ça sert à rien en fait en vrai de prendre ces risques-là. Et je le disais encore une fois, merci beaucoup parce que moi franchement ce sont ces films-là qui nous ont vraiment ouvert les yeux. Et je pense quand même qu'ils ne se lèvent pas pour créer ces genres de scènes, des scènes rituelles comme ça, parce qu'ils l'ont imaginé. Ce sont des faits réels qu'ils ont essayé quand même de nous illustrer. De retranscrire. Voilà, de retranscrire. Ce sont des choses qui se passent, qui se produisent réellement. Bon, par rapport à la loi, en fait, il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il table dessus. Donc, je parlais de Chaibou Ousseni, qui est actuellement le directeur exécutif du comité de censure, qui a tenu d'ailleurs à rappeler dans son communiqué que son prédécesseur avait également fait une demande sur les scènes de crimes rituels, de rituels monétaires et sur les scènes de tabagisme, mais ça n'avait pas été approuvé. Donc, c'est seulement maintenant, en 2024, que le ministère a approuvé la demande et a décidé justement de l'appliquer. Mais sinon, la loi a été votée depuis 2004, mais n'avait pas vraiment été appliquée puisqu'on sait que la plupart des films nigérians à succès, justement, traitent de ces thèmes-là, où il y a toujours des sacrifices, de l'argent, voilà. Donc, et justement... J'aimerais préciser une chose. Je pense que la loi disait à la fin des films produits et diffusés sur le territoire nigérian. Oui, c'est ça? Exactement. Alors, si on produit un film et que c'est l'extérieur qui consomme le plus et que c'est l'extérieur qui pense que c'est bon et que sur le sol nigérian même, ça n'a pas un effet positif sur la population, la jeunesse et tout, moi je pense que cette loi-là, elle est bienvenue. C'est tout comme la loi qui interdisait les chansons obscènes chez nous ici et que le voisin béninois à côté se dirait non, il n'y a pas de problème, moi j'aime bien Connie, pourquoi nanana, excusez-moi d'appeler ce nom. Ouais. C'est pareil en fait, si la population, bien la jeunesse nigériane est affectée par ce genre de film, c'est normal que le gouvernement se dise ou bien les autorités compétentes se disent sur le sol nigérian, on ne produit plus ce genre de film, on ne le diffuse plus. Donc c'est nous à qui ça a vraiment éveillé l'esprit et tout ça, qui trouvons que non, normalement ça nous a édifié, on pense que, mais sur le sol nigérian même, peut-être que ça crée voilà, la réalité est autre de l'autre côté. Voilà. Claire? Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que certainement, quand le gouvernement a pris cette décision, ils se sont basés sur des faits réels. Et je rejoins un peu ce que Félicité disait, dans le sens où certainement que ces genres de films ont eu un certain impact, peut-être direct sur la population, parce que
Et peut-être à l'extérieur, ça ne renvoie peut-être pas une belle image du Nigeria. Excusez-moi. Mais parce qu'on est en train de mettre en avant ce genre de choses et on se met. Et certaines personnes peuvent se dire, amour, décollé, ça ne renvoie pas forcément une bonne image du pays. Et peut-être sur la population, les jeunes, quand ils sortent, peut-être ils ont peur et tout ce qui va avec. Ils ont certainement leur raison de sortir, quand même se communiquer là. C'est ce que moi je me dis. Voilà. Mais moi, pour clôturer ce débat, si tu veux, 2 pour et 1 contre. Pour clôturer ce débat, si tu me permets, c'est vrai que je pense que les 3 aspects évoqués vont quand même retirer quelque chose au cinéma de Nollywood. Hollywoodien. Pourquoi? Parce que quand on parle de rituel, quand on parle d'argent, etc., on dit c'est interdit de ne plus le faire. Maintenant, le côté tabagisme également, oui, c'est vrai, peut-être là, je suis d'accord et tout, mais imagine dans un film où on veut dénoncer la délinquance juvénile. On ne peut pas vouloir dénoncer la délinquance juvénile dans un film et ne pas quand même montrer des personnes qui fument et tout ce qui suit. Donc je pense que ce serait carrément, au fait, d'une part aussi tirer une balle dans la jambe au cinéma nigérian. Voilà. Mais après, je pense quand même que si le gouvernement nigérian a pris cette décision, je pense quand même qu'elle a également pris des dispositions pour, c'est-à-dire que remplacer ce qu'elle avait prévu, enfin la loi qui vient, par autre chose qui pourrait quand même donner un plus au cinéma nigérian. Alors Cédric, la suite. Alors, on va terminer avec une comédie française qui va ravir Félicité. Bon, l'histoire, elle est toute simple. C'est un couple, 50 ans de mariage, et le mari va découvrir que sa femme l'a trompé 40 ans plus tôt. Et il va se mettre en tête de retrouver le monsieur pour lui casser la gueule. Voilà. Donc ça s'appelle N'avoue jamais. N'avoue jamais. Donc, on a l'extrait. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Exactement. N'avoue jamais. Je réaménage le grenier. Ma chère Annie, c'est horrible de te savoir dans les bras d'un autre. Je n'arrête pas de penser à ta poitrine incandescente, à ton triangle de Vénus en éruption. Ces lettres te sont adressées. Alors? Donc tu m'as trompé avec ce type. Bah, si on s'en tient à ce qui est écrit. C'était il y a 40 ans. Oui, mais c'est aujourd'hui que je le découvre. Je quitte le lit conjugal. Et tu vas dormir où? Dans le bureau. J'ai besoin de réfléchir. Ah! Je pars à Nice pour péter la gueule de son Boris. T'as perdu la tête. J'ai perdu la face. C'est un individu dangereux, un criminel en fuite. Je dois absolument localiser cet individu. C'est totalement hors protocole. C'est un ordre. Alors je vous rappelle que vous n'êtes plus en fonction, mon général. Je vais l'éclater. Direct. Je crois que t'es dans la merde. Je te préviens, ça va être un carnage. Tu vas le tuer? Non, juste remettre les idées en place. Vous vous calmez maintenant, oui. Lâchez-le, vous allez lui faire mal. Annie? Oui. C'est incroyable, t'as pas changé. Et vous voulez pas piquer une tête? On n'a pas nos maillots de bain, hélas. Ah non, il n'y a pas de vis-à-vis ici. On met pas de maillot de bain. On n'a aucune envie de voir tout ça. Oh, pour moi, c'est pas grave, j'ai des jeux. Ça va très mal finir, cette histoire. Tu te rends compte que tu risques de tout perdre? Je suis un homme de principe. Annie, attends. Annie, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Une fois divorcé, tu risques quand même de l'avoir un peu moins. J'aime bien la fin. Voilà, n'avoue jamais. N'avoue jamais. J'aime bien la fin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Il faut t'avouer à moitié pardonner. Ça fait mal quand même. Moi, d'une part, j'essaie de me mettre du côté du vieux. Exactement. Ça fait mal. 30 ans. 30 ans après. J'avais dit 40 ans. 40 ans après, mais quand même, ça fait pas. Ça veut dire que quoi? Et tu viens de dire qu'ils ont vécu 50 ans. 50 ans. Dans le pur bonheur. Ça veut dire 10 ans après le début de leur relation, la femme l'a trompé. Exactement. Mais elle n'est pas partie, elle est restée. L'avocate. C'est ça. Voilà. Comme on le dit, on ne finit jamais assez de connaître quelqu'un. Même 50 ans après. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Nul n'est à l'abri. Alors Félix, tu as kiffé la bande-annonce? J'ai trop kiffé, surtout que c'est une comédie. Écoute, ça allait dans tous les sens, ça démontrait le côté relax des problèmes où il ne faut pas prendre vraiment certaines choses à cœur. Imaginez si le vieux avait découvert ça dans sa jeunesse, ce qu'il aurait pu faire. Imaginez, dans la vraie vie en fait. Là encore, c'est une comédie, c'est un peu pour nous dire que quel que soit le problème là, décompressé. Ça dépend de là où ça dépend. Oui, ça dépend des personnes. C'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation. C'est moi, je vous dis de décompresser. Parce que peut-être que c'est la
la femme même qui avait dit à l'homme le jour, avec l'homme avec lequel elle a trompé son mari, j'ai envie de toi. Vous voyez, non? Les détails comme ça, si vous savez même les détails là, le vieux peut mourir. Donc décompresser, quel que soit le problème, ne vous inquiétez pas, ne vous emballez pas, hein, ayez le cœur tranquille. De la cause, you know. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et on enchaîne avec Buzz du jour. C'est parti. Buzz du jour pour entrer en beauté, hein, en week-end, pour partir en week-end en beauté. Buzz du jour, c'est l'affaire de Prince Afzal. Prince, rebonjour. Rebonjour à toi, Félicité. Rebonjour à vos chers collègues sur ce plateau. Bonjour. Nous démarrons Buzz du jour aujourd'hui avec le buzz qui a vraiment secoué la toile cette semaine. Il s'agit bien sûr, d'abord, on démarre le buzz du jour avec le Cameroun. Du côté du Cameroun, Cédric nous l'annonçait tantôt dans ses rubriques sportives précédentes que le torchon brûlait vraiment au sein de la fédération, enfin au sein du milieu sportif camerounais, plus précisément du football. Et oui, tout s'est confirmé encore cette semaine avec cette altercation qu'il y a eu donc entre le président de la fédération camerounaise de football, monsieur Samuel Eto'o fils, et le ministre des Sports également, avec le sélectionneur camerounais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Ce qui est bien, c'est que une de nos caméras était cachée quelque part là-bas et a tout filmé pour vous, pour vous raconter le buzz qui a secoué la toile. Découvrons ensemble. Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On sort. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme ici, le président a fait la fonction qu'il a convoqué. C'est moi la main de chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici. Alors, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup. Voilà, donc c'était l'altercation qu'il y a eu donc du côté de la fédération camerounaise de football où on voyait bien sûr Samuel Eto'o qui essayait de mettre les pendules à l'heure avec le ministre des Sports camerounais et le nouveau sélectionneur. Voilà, on va pas encore entrer dans les détails pour donner les raisons donc, de cette altercation et tout. Vous l'avez déjà vu. Et ce qu'il faut préciser, c'est que par la suite, le président camerounais, le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a présenté ses excuses quand même, parce que oui, même si la population, ou même si les internautes, tout le monde saluait donc ce recadrage qui s'imposait donc du président de la FECAFOOT. Après, quand même, l'humilité précède la gloire, comme on a l'habitude de le dire. Il a su quand même présenter ses excuses parce qu'au-delà de tout, il reste responsable et ce genre d'acte n'est pas bien pour voilà, les gens ont vu ce qui s'est passé, etc. Il a présenté ses excuses malgré qui soit ce responsable, ce président, il a quand même présenté ses excuses et nous reviendrons quand même sur ça les jours à venir. Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Tantôt, on l'annonçait, le numéro 1 des influenceurs ivoiriens, bébé Nika Paul, qui continue pas à faire parler de lui. On pensait tantôt que ces lives allaient s'arrêter, mais non, ça a continué. Mais alors, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, au-delà de tout, Nika Paul quand même remercie Dieu pour tout ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent le méchant n'est jamais beau. Mais ici, lui, il a quand même pris l'occasion de remercier Dieu pour tout ceci, pour les bonnes choses que Dieu a fait dans sa vie. Et
et pour ces nouveaux abonnés que Dieu a mis dans sa vie, pour ces internautes, pour ces centaines de milliers d'internautes qui sont rentrés dans son live et pour ce buzz-là qui a changé sa vie. Malgré tout, il remercie Dieu. Découvrons. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les 1 million d'abonnés. Merci Seigneur pour les cadeaux. Merci Seigneur pour les 200 000 vues en direct. Ouais, chaque jour quand je dors, je prie Seigneur. Je veux tout, mes prières sont accomplies. Mais c'est pas que mes prières s'accomplissent. Merci beaucoup mon Seigneur. Il y a un Dieu pour tout le monde. Dieu existe vraiment. Et j'en suis la preuve. Voilà donc bébé Nikapol qui remercie Dieu quand même pour ces millions d'âmes. On dit un voleur qui va voler remercie Dieu quand même pour le butin du jour. Et même si la victime se plaint et demande Seigneur pourquoi quelque part d'autre, le malheur de quelqu'un, enfin le bonheur de quelqu'un d'autre ailleurs et tout. Bébé Nikapol, il faut le préciser également, c'est un jeune de 15 ans. Il faut le préciser, c'est un jeune de 15 ans. Et moi c'est la partie qui me choque le plus dans cette histoire, c'est un jeune de 15 ans qui se permet quand même qui crée quand même cette influence là dans son live où il y a des dames de 30 ans, de la trentaine, des dames qui peuvent même être ses mamans ou bien voilà, qui se permettent de venir se lâcher comme ça dans un direct pour exhiber leur corps devant un enfant de 15 ans. Je dis bien un enfant de 15 ans. Alors ce qui est bien pour la jeunesse qui nous regarde et qui veut quand même emboîter le pas de bébé Nikapol. Bon, je ne vous dirai pas si c'est bien ou pas, mais quand même sachez une chose, les études avant tout. Bébé Nikapol, avant de se mettre à faire ce qu'il est en train de faire là, c'est quelqu'un qui a fréquenté, qui est parti à l'école. Donc c'est important les études. Il a quand même ses diplômes en poche. Vous voulez savoir pourquoi? Découvrez dans cette vidéo où il reçoit un diplôme de l'autre côté de l'Hexagone. We have Christian Cadia. Christian is being recognized for his outstanding effort in computer applications, U.S. history, and art. He would like to attend the University of Maryland and major in political science. Let's congratulate Christian. Le petit, il a sécurisé ses diplômes avant de faire ses bêtises là sur TikTok. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, ceux qui veulent emboîter le pas de bébé Nikapol, mais vous n'avez même pas encore le BEP et vous voulez également faire ce genre de trucs, sachez que tout laisse. Sachez que tu laisses. Lui, là où il est présentement, il sait qu'il a déjà ses diplômes, il a déjà sécurisé ses diplômes, même si ce n'est pas encore le top. Mais au moins, il a le BA, ce qu'il faut quand même pour qu'il puisse rentrer dans la directive, même si, entre griffes, ses vidéos, etc., vont lui porter préjudice, il a également l'argent qu'il faut et tout ce qui suit. Ne suivez pas, excusez-moi le terme, bêtement, ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Ne vous dites pas, lui, là, il a fait, moi, si je peux en faire autant. C'est pas du tout bien. Et ce message s'adresse, bien sûr, à nos jeunes frères, qui, voilà, je pense quand même que les gars, les élèves de première sont en examen. Oui. Et bien, ils ont fini. Ils sont en plein examen là. Cette semaine. Voilà, ils finissent aujourd'hui normalement. Je sais pas trop. Voilà. Donc, pour ceux qui passent, ceux qui sont en classe d'examen, sécurisez d'abord vos diplômes avant de vous lancer dans ce genre de délire. Et je vous conseille même pas de vous lancer dans ce genre de délire parce que l'étoile qui brille chez bébé Nikapol ne sera pas forcément la même chez vous également. Tout à fait. Pensez à autre chose pour pouvoir vous faire connaître. C'est très important. On va clôturer donc le buzz du jour avec donc cette vidéo qui a particulièrement retenu mon attention quand je vous parle de coup du marteau. Bang, bang, bang. Ça parle de Tamsir. Ce son là donc qui a fait tube sur toute la planète. Figurez-vous donc que l'un des auteurs donc de ce titre coup du marteau, Tamsir, qui est donc voilà un artiste donc de la team Paya. Vous savez ce qui se passe quand il rencontre le 228, les fils du vent, Barabas et Mastadjas. C'est juste pour vous dire que le Togo reste et demeure quand même un pays béni en matière de musique. Il n'y a rien à dire. Les meilleurs artistes africains, parmi les top 5, moi je l'ai dit, il y a le Togo dedans. Donc du coup, que le 228 soit fier donc, de ces artistes. Découvrez ce qui se passe quand le tubeur Tamsir du coup du marteau rencontre les fils du vent, Barabas et Mastadjas, les Togolais. Je pense que maintenant, il y a mon petit ticket d'entrée.
La puissance respecte la puissance. Voilà, donc Tamzir qui réclame voilà, un son auprès des Fils du Vent. Voilà, c'est Mastajas de les Toufan. Il dit, vous me devez un son. Voilà. Il comprend, il connaît. Connaisseur connaît Gaoupa à sa côté. Il sait qu'il a besoin de faire un featuring avec les Toufan. Voilà, pour mieux quand même, n'est-ce pas, à porter encore sa carrière un peu plus haut. Ce sera tout donc pour les buzz du jour, les gars. Ce sera tout pour moi. Merci à vous. Merci. Cédric. Claire. Oui, un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup à toi, Afzal, pour ces buzz bien nourris. Merci à vous, hein, toute l'équipe de Café Soleil. Cédric, Claire, Caleb, Amaglo, merci beaucoup à toi. De l'autre côté des caméras, merci à toi, Léopold. Merci à toi, Dani Cromo. À la régie où tout se concocte véritablement. Merci au maestro Bernard Amouzou, également à Nina Bidjra, à Alex Moto, à Vicente Tudjaka. Merci à tout le monde. Merci à vos chers téléspectateurs qui avaient été des nôtres depuis le début de cette semaine, aujourd'hui vendredi. Nous vous souhaitons de good vibes pour le week-end. Allez, restez surtout fidèles à la 7 parce que le week-end, on est là, toujours plus proche de vous. Allez, bye bye et surtout beaucoup de bisous. Bisous. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.